là, Ichiro, si je comprends bien, si je me rappelle bien de la situation quand même, hein, Ouais, ouais, je suis le seul personnage voilà. du groupe principal qui est encore là, quoi. Voilà, toi tu es le seul à être encore dans le... Sachant qu'on ne sait pas où est passé Toupix. T'as Toupix, il t'a regardé, il t'a dit gage, il faut que je m'en aille, c'est important. Il a fait boule de fumée, il s'est barré. T'as perdu le corps, t'as tout perdu. Tu sais pas où il est parti. Alors si, avec Toupix, on s'est mis d'accord. Tu l'as vu toucher le globe et il a disparu. Trop de tronc. Voilà, il a touché le planisphère qui était devant toi et il était plus là. Du coup, t'es tout seul dans ce putain d'arbre avec l'équilibrioste, qui est notre ancien Bérodias. Toi, Bérodias, tu as énormément de connaissances, énormément de savoir maintenant sur Wizard, mais tu as un tel savoir que, comme je t'avais expliqué, il y a même certains secrets, comme par exemple des armes légendaires qui ont été cachées sur le monde, tu sais où elles sont, toi. Mais t'as pas le droit de le dire. Ouais, mais en tant que Bizarrement. bon ami, T'as pas le droit de le dire, t'as pas le droit de l'écrire, t'as pas le droit de donner des indices. ok. Épée d'arme noire. Donc voilà. Mais donc, du coup, donc on avait, tu sais qu'aujourd'hui, l'équilibrios vous avait expliqué que il faut que vous alliez exorciser les temples qui sont corrompus, sûrement par une force mystérieuse, sûrement par l'armée noire, vous savez pas. Et donc pour ça, Si, on sait. Si, on sait. Mais oui, c'est on sait tout. C'est vrai qu'à Star tu l'avais dit. Vas-y, c'est tout. Donc du coup, Je sais quoi donc, du coup, l'équilibrioste, il va te regarder et il va te dire ouais, mais tu dois y aller quoi. Là, Je vais y aller, mais faudrait peut-être me donner des gens parce que je te rappelle, je suis aussi dur qu'une chips. ouais, alors il y a un insufflé. Alors il me semble qu'ici l'insufflé, non, même pas l'insufflé, il y a personne qui est là. Il y avait, Donc, les 3 Assyriens normalement. Alors voilà, il peut te laisser les 3 Assyriens, mais c'est vrai, c'est que les Assyriens, ils sont autour de là, voilà, ils sont encore dans le choc d'avoir perdu leur mentor, quoi, Teowulf. Donc tu sais même pas s'ils vont être vraiment de bons collègues, quoi, tu vois. Tu sais même pas s'ils vont vraiment servir quelque chose. Mais les Assyriens, par contre, ils sont quand même prêts à partir. Tu vois. Ils vont te dire non, mais si, s'il faut, on part, il n'y a pas de souci. Notamment le jeune Assyrien, qui est une race inconnue, dont je vous avais dit, Jiki, qui lui, il est là. Non, mais si, pour Teowulf, on continue la quête, voilà, ils sont à fond derrière. Ok, lequel d'entre vous est le plus apte à commander? Teowulf. Vivant, entre vous trois. Ah, et là, t'as les 3, ils se désignent les uns les autres, en fait. Tu vois, t'en as un qui désigne lui là, il faut un tour complet. Il n'y en a pas un qui peut vraiment... il n'y en a pas un qui a l'âme de chef, en fait. Il y en a pas un J'ai regardé, je vais faire ça. Toi, celui du milieu. Et bien, tu vas donc celui du milieu, ben t'as visé Jiki, hein, Allez, c'est une promotion. Et du coup, ils vont quand même te dire, mais tu veux pas tenter toi, vu que t'as quand même l'air de plus connaître toute l'histoire que nous, parce que nous, on est arrivé là maintenant. Hein. Alors, j'ai pas l'âme d'un chef. Déjà, cette quête, je voulais pas, sauf qu'on m'a un peu forcé. Et commander des gens, je vous dirais peut-être de attaquer, défendez-vous, mais vous aurez pas beaucoup plus d'ordre que ça. Ok. Alors du coup, que je refasse un tour, je sais plus, j'ai... Teowulf, c'est là... Attends, j'essaie de me rappeler les personnages que vous avez fait. Sarah, je me rappelle sur quoi t'es parti. Otaza, oui, et Merrick, oui, ça y est, je me rappelle sur quoi vous êtes parti. Désolé. Quelqu'un peut aller vérifier la sonnette, s'il vous plaît? Donc bref, donc du coup, tu vas voir donc Bérodias, donc, qui est le nouvel équilibrioste, qui va se lever et puis qui va commencer à regarder un peu le planisphère. Et au bout d'un moment, tu as justement l'équilibrios qui va te dire, bah écoute, Bérodias, il va te dire, écoute, là sur le temple de... Bah d'ailleurs, tiens, c'est vrai, alors ça, je vais peut-être vous laisser le choix. Je vous laisse le choix. Qu'est-ce que vous voulez commencer? Par quel temple ça vous intéresserait? Temple du feu, Esbelet, temple de l'eau Meru, temple de l'air Deva ou temple de la terre Carface? Qu'est-ce qui vous intéresserait? Asbelet, il est au temple ou pas? S'il y est, on va aller au temple du feu. Hein. Bah, vous savez qu'Asbelet, il est réincarné sur la Terre, et vous savez qu'Asbelet, il est toujours sur le Wizard, sur Irizandra.
Maintenant, est-ce qu'il est à Où son est-ce qu'il temple est ou pas? Voilà. De toute façon, on a Ouais. zoomé sur tous les points, on sait où il est normalement. Ah oui, du coup, on peut savoir où il est. Alors, si vous- il vous aurait fallu quand même une bonne grosse semaine pour pouvoir zoomer sur tous les points parce qu'il y en a quand même pas mal. Ah merde. Donc, vous Bah, pouvez ceux pas. proches de Molos. Alors, si, vas-y. Ah putain, tiens, d'ailleurs, tu vois, j'ai pas ouvert. Merde, j'ai pas ouvert Let's Play. Let's roll. Let's Roll, pardon. Pourquoi je dis Let's Play? Alors voilà, on va se le faire sur un petit jet de chance. Allez, hop, que je regarde mes tables, tac. Wisnert. Hop, jouer maintenant. Voilà, donc on va se le faire. Hop, allez, qui le fait? Tiens, Mary. Et Bah, Thiro. moi, Père ou impair? impair. Impair. Alors attention, voyons Putain voir. Ce sera Père. 8. Donc, vous ne se. Donc, ben voilà, il ne sera pas. Voilà, vous avez pas T'inquiète pendant pas, la semaine, vous n'avez pas réussi à le trouver sur le planisphère. Enfin, pendant les quelques heures où vous avez été là, vous avez cherché Asbelet, mais vous l'avez pas trouvé sur la sphère. Je le trouverai, t'inquiète pas. Par contre, effectivement, donc voilà, s'il y en a un qui. Alors, en fait, je vous explique. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ce soir? Est-ce que vous avez envie du bourrinage? Ou est-ce que vous avez envie de l'enquête, de l'énigme? Je dois me défouler. Du Je viens de bourrinage? perdre mon meilleur pote, je dois me défouler. Ok, du bourrinage. Donc vous allez partir sur le temple du feu. Et là, donc il y a l'équilibrioste, donc Otaza, qui en regardant les temples, il va se rendre compte qu'il y a apparemment 3 points qui ont l'air d'être quand même valeureux. Et il clignote, hein, donc ça veut dire que c'est des points qui ont une importance pour Irizendra. Il va te dire, écoute, au temple du feu, là, dans les orées du temple du feu, il y a 3 points qui se dirigent vers le temple du feu, et c'est pas des gars de l'armée noire, ça a l'air d'être des aventuriers. Donc, Ok, mais par contre, avant qu'on fasse, il faut quand même qu'on récupère certains trucs que Théoulf avait, dont le parchemin de la carte de sa thésophie. ah bah, oui, bah, Et c'est du vrai, coup, c'est- je vais récupérer ce que je peux, donc surtout les éléments importants de la carte de sa thésophie. Ouais. Euh, le seul problème, c'est que c'est toujours le même problème, c'est que c'était Merrick, c'était Wolf, oui, qui avait la passé marque le- de sa thésophie, et il n'y avait que lui qui pouvait lire la carte. Oui, oui, Pour toi, mais c'est t'inquiète juste pas, un vieux bout de parchemin vide. je m'arrangerai avec cette thésophie plus tard. Le parchemin, il est limite bon à se torcher le cul, tu vois. Bah, clairement, je vais quand même reprendre aussi, tu sais, la bague de Désiria. Parce que bon, bah, ça peut toujours servir à quelqu'un. Et ça va pas lui servir maintenant. Moi, j'avais- Ah non, là où il est, non, hein, là. Et, enfin, qu'est-ce que tu avais d'autre sur toi que je peux au moins transporter? Je vous ai partagé mon inventaire. J'avais beaucoup de choses. Hein. Des grenades, j'avais genre. T'as partagé dans quoi? T'as partagé dans quoi? J'ai 2 ou 3 bagues dans Wisdert quand je suis mort. Je crois. Ah oui. Bah du coup, oui, je vais prendre la bague de Like, la bague de Désiria. T'as oublié de mettre, je pense. La boucle d'oreille de Tanakor. Hein. Ça peut toujours être utile. Ah oui, pour se téléporter à la rébellion, c'est mieux. J'ai envie de dire les Désirianes, ça va me servir à que dalle. Je vais prendre les colliers assyriens pour les donner aux 3 Assyriens qui sont là. Et ils les ont déjà. C'est pour ça qu'il y en a plus. Oui, que mais... 17. Ah, Mais tu peux prendre les 17 autres pour filer aux autres Assyriens. ouais. j'entends Du coup, quoi. le plan de sa thésophie, le plan des camps de l'armée noire, c'est ça? En fait, c'est tout sur le même plan. Hein. Oui. Ah ouais, C'est-à-dire que chaque fois qu'il avait des informations sur Irizendra qui pouvaient améliorer la carte de sa thésophie, elle s'améliorait d'elle-même. Ah oui. Dis-moi, Et je vais prendre les potions aussi. les potions, ouais. Donc attends, t'avais 2 potions légers. Ça va prendre un peu de temps. Ah, mais prends mon sac. TP-toi avec Ouais, mon sac. Avec ouais, allez, je celui prends le sac. Le seul Prends le problème, sac, le problème, les c'est que là où j'ai peur, c'est que s'il prend ton sac, il puisse plus avancer. Ouais. Mais non, Je mais te il va rappelle juste que se TP, il va appuyer sur un bouton, il a pas besoin d'avancer. je vais traîner le sac au sol avant d'arriver à la map monde. Nerodias lui pose les 2 sacs, son sac à lui et celui de Théo Wolf, à côté du planisphère, il prend les 2 brides, il appuie sur le bouton et hop.
Et puis je dirais, tenez, seuls les plus forts, tenez, prenez un sac. C'est trop lourd pour moi. Alors, donc, du coup, bah, tu vas prendre les affaires que tu as à prendre, les quelques potions, le sac, tu vas prendre des choses, ouais. Mm. Après, tu dis qu'il faudra peut-être les rendre à Okara, certaines des affaires. Puisque bon. D'ailleurs, c'était Toupix qui avait la lettre, je crois, que tu voulais qu'on remette à Non, Okara. c'est, Non, c'était les deux astrides, Non, Ah, les oui. deux archons oui. de l'air. C'est vrai que c'était les deux archontes de l'air. Mm. D'ailleurs, eux, ils sont plus là. Hein. Tu te rends compte qu'ils sont plus là. À mon avis, ils sont partis accomplir leur mission. Ils ont servi à quoi depuis que je suis là? Aussi, ils ont défoncé Si, la Mamotte, hein. Mamotte, Ils ont défoncé Mamotte. Mamotte. Ouais. Donc, vous allez. Donc, il va te dire que voilà, près du temple du feu, il y a l'air d'y avoir 3 guerriers valeureux qui pourraient peut-être faire l'affaire, mais à mon avis, c'est pas des gars de la rébellion ou c'est sûrement des aventuriers. Ils ont quelque chose parce qu'ils apparaissent sur le planisphère, donc ça veut dire que. Mais ils sont- Rodias, on n'était rien à la base, nous aussi. Oui, non, mais c'est pour te le dire. Il te dit juste ils sont importants pour la vie d'Irizendra. Parce que sinon ils apparaîtraient pas sur le planisphère. Après, en quoi ils sont importants, je peux pas te dire. Ça se trouve, et c'est là que Berodias, tu vas expliquer une chose, c'est que ça se trouve, ils sont importants pour le bien d'Irizendra, comme ils sont importants pour le contraire, le mal d'Irizendra. Parce que tout ce qui va avoir un lien avec le fait qu'Irizendra va aller mal et qu'après on va la soigner, ça apparaît aussi sur le planisphère. C'est-à-dire, là, ça se trouve, ce point-là, il apparaît parce que dans quelques années, il va faire brûler une partie de la forêt qui permettra peut-être de construire une nouvelle ville qui sera importante pour l'évolution d'Irizendra. Tu vois ce que je veux dire? Let's go alors. Donc là, si ça se trouve, voilà, je sais pas s'ils sont là pour le bien d'Irizendra ou le mal d'Irizendra, mais... Dans tous les cas, s'ils foutent la merde, j'aurais qu'à leur tirer une balle dans la tête. Et on en trouvera d'autres. Ouais, tu vois, c'est agréable de se dire que tu as des solutions radicales à tout. Du coup, J'étais formé pour. Du coup, il va te regarder et faire bon, bah écoute, parfait. Il va commencer, donc il va même pas aller au fait au planisphère. Parce que là, tu vois, depuis tout à l'heure, t'as Méric qui dit, il va appuyer sur le planisphère. Pas du tout, alors il t'a mis les sacs devant le planisphère, mais il se barre de l'autre côté. Il te laisse reprendre les sacs. Je vais tenir les sacs pour la bandoulière. Hein. Et il se rend compte que c'est pas toi qui portes les sacs, mais que c'est les sacs qui te portent toi. Donc, donc non, au final, vous allez aller vers un autre endroit et en fait, effectivement, contre le mur, alors il y a le trône de l'Équilibrios qui est au centre de la pièce et juste un peu sur la droite. Donc d'un côté il y a une bibliothèque et de l'autre côté il y a sur la droite du siège. Donc le siège il est vraiment entre la bibliothèque et ce coin-là. Il va allumer une torche sur un mur que vous n'avez pas forcément vu la première fois. Et en allumant cette torche, tu vas voir apparaître une espèce de porte gravée dans le mur. Mais vraiment comme si elle avait été au marteau et au burin, elle est vraiment gravée. Et c'est vraiment une porte. C'est genre, il n'y a pas la poignée, mais elle est dessinée la poignée, tu vois. C'est au marteau au burin certes, mais elle est dessinée. Et le truc, ça pour les voleurs. Alors après, c'est une porte un peu jolie, tu vois. C'est vraiment un peu le style de porte. On retrouve le même style de porte que celle dans Le Seigneur des Anneaux quand il fait Mellow. Tu vois, voilà, c'est la porte naine. Bon, sauf qu'elle brille pas dans la nuit, elle est moins classe. Mais voilà. Et donc, effectivement, il va commencer en fait à. Il va toucher certaines parties de cette porte dans certains ordres et dans un certain ordre, et la porte elle va s'ouvrir. T'as le mur comme dans Beetlejuice qui va s'ouvrir comme ça. Tu vas voir vraiment le mur s'ouvrir. Et derrière tu vois un vortex comme tu as pu voir quand vous êtes rentré par les portes des Astréides. Et ce vortex, il est en train de il tourne sur lui-même comme ça, un petit maelstrom, tu vois, comme dans l'océan quand il y a des maelstroms, un peu le même style. Et il te dit voilà. C'est sûr ton truc. Donc là tu vois le truc qui tourne, qui aspire. Tu peux sentir tes oreilles qui partent en avant comme ça parce qu'elles sont aspirées, tu sais. Donc t'as une mèche comme ça, elle est devant comme ça, elle se fait aspirer la mèche. Donc c'est sûr de ton bazar là parce que ça pue. Hein. Et là t'as Berodias qui fait écoute, je suis l'Équilibrios. Ouais. Ça n'empêche pas que je peux douter de tes grands pouvoirs divins. Hein. Non, mais t'inquiète, c'est bon. Là, en fait, j'ai juste demandé à ce que la porte s'ouvre justement à côté du temple. De toute manière, pour atteindre les temples de l'équilibre, il n'y a qu'en passant par ici que tu peux y aller les atteindre. Franchement, la magie, c'est de la merde. Et j'avance dans le portail. Voilà, il relève pas. Hein. Tu remarques qu'Ichiro ne relève pas. Hein. Il y a 3 connards qui, eux, ne passent pas par la porte, qui sont à côté du temple. Et il lui dit, il n'y a que par ici qu'on arrive à rentrer. Mais c'est pas grave. Donc, effectivement, tu vas passer et tu vas te sentir aspiré. Et tu vas, mais
même si ça fait un Milestorm, tu sais, qui tourne sur lui-même, vraiment comme un siphon, t'es aspiré mais droit en fait, hein. Tu tournes pas sur toi-même, t'es pas... Non, c'est... Genre, et limite c'est comme si tu passais une porte en fait, genre t'as fait un pas, t'es sorti en fait. T'es vraiment... C'est... voilà, t'as passé la porte quoi, t'es passé du salon à la cuisine, comme une porte normale quoi. Et quand tu reviens, tu regardes derrière toi, et c'est vrai que derrière toi, tu vois que l'espace, le temps a été déchiré, hein. Tu vois que c'est dans le vide, c'est vraiment dans l'air, t'as un trou dans l'air, et qui va se refermer juste derrière toi, et voilà. Et avec derrière les 3 Assyriens. Non, ils sont pas tout à fait là. Par contre, donc tu te rends compte que t'es dans un endroit, tu fais waouh. T'as l'air d'être au sommet d'un volcan. T'es au sommet d'un volcan. Et Je vois que je suis au sommet d'un volcan. Magie à la con. il fait hyper chaud, mais vraiment il fait gavé chaud, c'est un truc de fou. Il doit faire 60 degrés facile, hein, sans problème. Hein. T'es en train de mourir. Génial, j'ai 1 kilo de poudre sur moi. Et je te jure que je vais souvent faire des jets pour savoir si elle pète ou pas. Ah, je l'ai fait à tous mes tireurs gunners, tu y auras droit aussi. Ah l'enfoiré, il va me tuer. Et effectivement, toi t'es vraiment au sommet. Alors il y a quand même une bonne corniche, hein, il y a bien 2-3 mètres hein, de corniche, hein, t'inquiète pas, mais t'es vraiment, tu peux voir, hein, tu te mets sur le bord, tu vois le volcan au fond, tu vois la lave au fond, il y a un lac de lave dans le volcan. Le volcan il est pas éteint, hein, il est bien vivant. Et quand tu regardes un peu à droite, à gauche, tu essayes de voir un peu au loin, tu vas te tourner sur toi-même, puis très vite, il y a un truc qui va te sauter aux yeux, c'est que tu vois déjà le désert de Morgris, parce qu'il n'y a qu'un seul désert sur Irizendra, c'est le désert de Morgris. Alors je sais pas si vous avez la carte, je sais pas, vous l'avez la carte Moi, je Non, ils l'ont pas. Tac. Enfin, le chat l'a pas. Désert de... Ouais, Morgris, ok, c'est bon, je le vois. Tu peux pas leur montrer la carte au chat? Juste pour Je la savoir. retrouve. Faut que je la retrouve. Elle est épinglée dans Wisdert. Il me semble que ouais, je vous l'avais épinglé dans Wisdert. Et donc là, toi, tu vois le désert de Morgris, donc et l'océan, parce que tu as l'océan aussi, tu es vraiment... Si je reprends ma carte, moi je vais essayer aussi de... Bah, moi je peux pas vous montrer la carte, parce que moi j'ai la carte avec toutes les... Oui, t'inquiète. Dis-moi à peu près où je me trouve. Eh bien attends, bouge pas, je te dis ça, Hop, je reprends ma carte qui est juste ici, tac. Alors tu vois Yora. Alors, Donc la ville de Yora en haut à gauche. Ouais, ok. Tu vois le panneau Syrah. Ouais, juste en dessous. Et bien juste en dessous de Syrah, il y a un volcan. Ok, ouais. T'es là. D'accord. Ok, T'es juste ici. T'es juste ici, et c'est vrai, comme je t'ai dit, tu vas regarder, tu vas voir le bras de mer qui rentre dans le désert de Kilner. Et tu tournes un peu et tu vois au loin la tour de téléportation de Yora. Et t'as l'air de reconnaître aussi les toits des tours de Yora où on forme les miliciens et tout ça. Donc, et puis tu vois aussi au loin les terres interdites. Oui. Tu vois au loin les terres interdites avec le sol dégueulasse de lave et tout ça. Et donc, t'as pas trop de mal à te dire que t'es dans la région de Syrah. Donc là, vraiment, t'es pas loin de... Tu peux voir Yora du volcan, tu peux voir pas mal de choses. Donc t'as pas de mal à comprendre que tu viens de Syrah. Et donc, t'es au sommet de ce volcan. Et le seul problème, c'est que oui, il y a l'équilibrios qui te dit qu'il y avait 3 mecs qui approchaient du volcan. Mais maintenant... Ils sont où ces 3 pecnos? Ils sont où? Donc, eh ben, putain, j'ai des sacs qui pèsent des tonnes avec moi. Eh ben, tu sais quoi, je vois le temple. Alors, en fait, quand tu regardes, tu te rends compte qu'à l'intérieur du volcan, il y a au bout d'un moment, vers le milieu du lac de lave, il y a effectivement apparemment une espèce d'île, une île en pierre qui a l'air de flotter sur le lac, et il y a un pont en corde, un pont de corde avec les lattes en bois et tout ça, qui passe au-dessus de ce lac de lave et qui va jusqu'à cette île. Et sur l'île, au milieu du lac au milieu du lac de lave, donc dans le cratère du volcan, sur l'île, effectivement, tu as l'air de voir une grande bâtisse qui a l'air effectivement de ressembler à un temple. Ah, peut-être c'est un gars que c'est pas possible. Un pont de corde au-dessus d'un lac de lave, ils sont sérieux. Ouais, très sérieux. Je sens que je vais adorer.
Et bah du coup, bah écoute, je vais m'avancer et clairement attendre devant la porte. Hein. Si je sais que les trois se dirigeaient par ici, clairement je vais aller devant la porte du temple d'Asbelet. Enfin, du Ok. feu d'Asbelet. Ok, donc toi tu vas au niveau de la porte. Ok. Non, mais là, du Alors- coup, est-ce que tu peux prendre les deux sacs? Parce que vu que là maintenant t'es tout seul. Je vais les tirer, hein. Après la corniche, est-ce qu'elle est en pente ou pas? Oh putain. C'est- Bon, ça va me prendre 3 heures. Hein. ah, c'est- c'est une... Il va pas prendre les deux sacs en même temps, hein. Il va faire un aller-retour quoi. Oh putain. Il reste plus de danger. Ouais, ça va te prendre 5 minutes, même pas. Ça va prendre 5 Ah, minutes. ok. Bon, par Ah contre, oui, tu c'est vas genre passer. juste devant le pont de corde en fait. Ouais. Ah, il oui, était, ok. tu vas, oui. Et au final, d'ailleurs, tu vas commencer à faire un aller. Tu vas prendre le pont de corde. Alors, déjà, le premier passage du pont de corde, tu te rends compte que Bérodias, ça aurait été chaud avec Bérodias quand même. Là, le pont de corde, des fois, tu poses des pattes sur certaines planches en bois. Tu peux entendre les. Tu sens que les centaines et centaines d'années au-dessus du lac, là, ça lui a pas fait du bien. À ce pont de corde. C'est déjà impressionnant qu'il y ait des planches de bois qui aient tenu des centaines d'années au-dessus d'un lac de lave. Alors, c'est quand même un temple divin, donc bon, on peut espérer de se dire que les lattes sont quand même assez solides. Mais effectivement, tu te dis, Bérodias, là, le pont de corde, il aurait cassé 20 fois, quoi. J'espère que les collègues qui arrivent, ils sont pas trop lourds. Vraiment, t'es en train de te dire, putain, pourvu que les collègues, là, les 3 qui m'envoient, ils sont pas trop lourds. Hein. Et puis, tu vas faire le premier aller-retour, donc avec le sac. Tu vas revenir pour chercher le deuxième et tu vas commencer à entendre des voix qui parlent. Et quand tu vas essayer de savoir d'où elles viennent, ces voix, ben, tu vas te rendre compte qu'elles sont un peu en contrebas de l'autre côté du truc et que c'est en train de monter. Et tu vois effectivement 3 silhouettes qui essayent de suivre un espèce de petit chemin de pierre qui est vraiment très étriqué, qui est vraiment très escarpé. C'est le chemin, c'est un pas de travers, tu redescends toute la vallée et tu redescends tout le volcan en 2 minutes. Donc, et tu les vois, ils commencent à essayer de grimper ça. Et de loin, tu te dis, putain, ce pont de corde, il va jamais tenir. Bah De écoute, loin, ce pont de corde, il va nous faire chier. bah tu sais, je me dis, bon, le pont de corde va faire chier, mais tiens, il y en a un qui a l'air costaud. Je vais les attendre. Et alors, vous n'allez pas arriver Mais en tu sais, même je les temps. attends, bras croisés. Hein. Parce qu'on On est est d'accord, hein, oui, je sais que Otaza et Méric se connaissent, mais il me semble que toi, Sarah, tu ne connais pas le groupe. C'est-à-dire toi, tu ne viens pas en même temps qu'eux. Tu vas arriver avec eux, mais voilà. Donc au final, c'est pareil, c'est-à-dire que toi, Méric, et toi, Otaza, sur le trajet, vous avez rencontré une personne qui vous a, qui elle aussi avait des quêtes à faire dans les parages et qui vous a accompagné. Bah, du coup, Donc, je suis peut-être en tête, je pense, puisque je suis le plus agile et le plus fin. Et je dis, héros, attention, tu mets tes sabots. Hein. pousse pas, ça se rétrécit. Pardon. Et je parle pas du chemin. Ouais, je serai, putain. Donc toi tu entends, hein, attention ça se rétrécit les gars. Et tu dis il y en a un intelligent dans le groupe apparemment. Donc tu les vois. Mais par contre tu vois au bout d'un moment ils sont en train de monter ce chemin. Mais tu vois vraiment tu sais qu'ils sont là. Ils ont l'air de chercher quelque chose. Ils ont l'air de ils savent pas trop. Et puis au bout d'un moment tu vois qu'ils vont prendre le chemin mais du coup ils viennent plus dans le même sens que toi. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là toi qui les as repérés? C'est vous qui devez me rejoindre. Vous entendez, hein, c'est vous qui devez me rejoindre tous les trois, qu'est-ce que vous faites? Je lève la tête. Bah tu vois un alparin au sommet, vous êtes pas loin du sommet, hein, vous êtes à 5 mètres du sommet. Et t'es qui toi? Moi je suis celui qui doit vous récupérer. Enfin apparemment. Ouais. Et comment tu sais qu'on Vous est êtes- là? Vous n'êtes pas du tout au Mais t'es courant que vous devez être récupéré par quelqu'un. Je vous explique, vous êtes parti pour une quête, alors je vais vous expliquer. Vous venez du hall des quêtes de Yora, hein, et vous aviez entendu parler qu'il y avait des temples par là importants pour l'histoire d'Irizendra et tout, et vous deux, vous cherchez en fait un peu tous les temples du coin de Syrah, parce que vous vous dites que c'est ici, dans ces temples-là, que vous retrouverez Théowulf, parce que vous cherchez aussi Théowulf, puisque vous êtes des Assyriens vous aussi.
Mais c'est tout. Vous êtes juste dans l'optique et donc vous êtes allé au temple, au hall des quêtes de Yora pour leur dire tout ce qui est temple de votre côté, vous avez quoi? Et le hall des quêtes, ils vous dit on en a peut-être un ici, on en a peut-être un là, et vous faites le tour de tous les temples pour essayer de trouver Théowulf. On vous a dit qu'il y en avait un pas loin du volcan, mais jamais à l'intérieur du volcan. Au contraire, le temple à l'intérieur du volcan, on vous a dit à l'intérieur du volcan, il n'y a pas de temple. On est déjà allé voir, il n'y en a pas. Donc voilà. Oh, les pinoufs, quoi. Et là, vous, Pas vous, hein. vous savez, Les noobs. vous, on vous a dit à toi et à Méric, au Taza et Méric, on vous a dit dans le volcan, il n'y en a pas, on a déjà vérifié. Mais par contre, autour du volcan, il y en a peut-être un ou deux, on le sait. Normalement, il y a un ou deux temples cachés. D'anciennes ruines surtout, d'anciennes civilisations, mais c'est tout ce qu'on sait. Et donc vous a dit, on va aller, voilà, on va essayer de les trouver. Et entre temps, vous avez donc rencontré Sarah, qui elle, alors j'ai perdu le nom de ton personnage, je sais plus, Sarah. Elle s'appelle Min-I. Min-I, ok. Min-I. Mi. Donc vous avez rencontré le personnage de Sarah, Mi, et elle était vraiment par contre en quête, elle c'était une quête plus pour son temple, juste parce qu'elle est, bon je vais pas, voilà, elle vous l'a pas dit, mais elle vous l'expliquera, mais voilà, elle c'était sûrement pour son, elle était plus pour son évolution personnelle que le hall des quêtes. Mm. Donc Son du coach coup, de vie qui lui a dit de venir. ouais voilà. Donc du coup voilà, pour vous, vous êtes partis, il y a des temples dans le coin, vous essayez de trouver Théowulf, et là il y a un lapin qui vous dit, c'est vous que je suis censé récupérer? Voilà. Donc, allez-y. Là maintenant, moi je vais plus avoir grand chose à faire. Alors le chat, je lance un pari, combien de morts entre eux avant la fin de la séance? Beaucoup. Moi je regarde Min-I, tu devais être récupéré par quelqu'un toi? Je regarde, je dis non. Non, pas moi en tout cas. Je crois que tu te trompes de personne, lapin. Non, non, je suis sûr et certain, c'est vous que je dois récupérer. Oh mais la situation est tellement géniale. Mais Elle est géniale. nous, tu nous dis nous trois ou ces deux-là? Non, vous trois. Oh purée. Donc, ça vous dérangerait de monter parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Joli la monte. délicatesse. Je lui monte et je lui tire une gifle. Je monte, mais ouais, je suis vénère. D'où il me parle comme ça, le lapin? Ben donc vous montez le... Alors vous allez devoir... Alors là vous étiez en train de suivre un petit chemin de caillasse, comme je vous ai dit, qui est vraiment... C'est le chemin, il est large comme ça. Hein. T'es un pied à côté, tu dévales la pente. Hein. Donc vraiment vous êtes en train d'essayer de suivre cette espèce de petit chemin de pierre. Et là les derniers mètres pour atteindre le sommet du volcan, faut escalader. Donc vous allez me faire un petit jet d'escalade tous s'il vous plaît. Et c'est ça que je demande où je vais faire des jets moi. Ah oui, Ah alors oui. oui, pour le G de dés, oui c'est vrai, excuse-moi Sarah, j'ai oublié de t'expliquer. Tu vas lancer un des 10. C'est où sur oui, Je oui, vais elle a- envoyer un lien pour Let's Roll, mais ce soir c'est pas grave, fais sur Discord, Ouais, fais sur Discord. fais dans le bot. Alors, Oui. attends, faut que je me rappelle comment on fait la commande. Non, c'est pas ça. Un des 6, ok. Non plus. Non plus, c'est toujours un des 6, mais c'est un des 10 surtout, pas un des 6. Oui, non, Attends. mais. Non, pas ça non plus. Ah, je pensais. Mhm. Ah, c'est Arrêtez /R, espace, et ensuite tu mets un des 6. Un des 10, Arrêtez de pardon. m'envoyer tous vos messages. Ah putain. Donc /R, espace. Slash R. Un D6. Oui, 10. mais un des 10. Mais faut bien mettre l'espace entre le R et le 1 des 10. Ok. Ça m'envoie 7. Et du coup, Et pour donc, ta ta stat, stat. c'est- Et donc plus la compétence, donc est-ce que... Non, tu n'as pas la compétence escalade. Attends, je cherche. Moi j'ai athlétisme, ça compte. Non, par contre, j'ai saut. Mais le souci, c'est pas ça. Alors si un saut ça pourrait marcher, athlétisme ça peut marcher aussi. Très bien. Parce que là, ça fait 7. Donc, 7 et sept- plus ta stat Voilà. d'athlétisme, c'est quoi? Alors le saut c'est sur habileté ou force, l'un des deux. Enfin habileté ou puissance, donc hab ou puis.
C'est dans le rouge. Oh, sur habilité, j'ai 10. Oh, enculé. Donc elle a 17 de base, plus le 7, elle fait 24. Bon. Vous la voyez sauter comme une cabri. Toui, 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 toui. On dirait Mario et Luigi. Voilà, C'est Mario plutôt et Luigi Wario sur vu des... le poids. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Il faudrait peut-être décrire un peu les personnages parce que les gens se rendent peut-être pas. Ah Bah, oui, c'est justement, vrai que- on attend que vous arriviez avec Echiro et vous allez faire la description. Je fais 22. 22 en athlétisme. Et toi, mon cher Otaza, tu fais combien? Alors, moi, mon unité sera sur 1. Et je Ah. fais 15. Oh merde. Ça va. Tu vas réussir à escalader. Bon, t'en chies un peu, mais tu vas réussir à escalader. Vous arrivez tous au sommet, sans aucun problème. Donc toi, Ejiro, t'as quand même une belle surprise, c'est que de voir quand même qu'il y a une colosse qui a l'air de faire des bonds spectaculaires, un truc en métal qui a l'air de bien se mouvoir aussi, et un humain qui a l'air d'être aussi assez habile. Et donc maintenant que vous êtes tous ensemble, vous allez faire un petit tour de table pour vous décrire et peut-être même vous présenter ou des trucs comme ça. Donc on va commencer par Méric, vas-y. Ok. Eh bien, moi, je suis Milton Mondarne. Vous le verrez quand je me présenterai à Basie. Je suis un homme, 1m80, à peu près 80 kg, extrêmement sec, genre dans les 2% de matière grasse. Tu vois. Donc vraiment fait tout en muscle. Tout en muscle. Il a un visage assez marqué, assez sévère. C'est pas le genre à sourire. C'est pas Théo Wolf, il est pas déconnant. Et là, pour le coup, vous voyez pas ses cheveux, mais il a les cheveux blonds. Il a un casque. En fait, c'est Captain America dans sa version noire là, mais en version steampunk, donc avec un blouson un peu en cuir, etc. Et il tient dans sa main gauche un bouclier. Voilà, vraiment comme Captain America. Et là. Au lieu d'avoir, il a ce signe d'étoile, pareil, mais ça c'est à sa discrétion, peut-être de la coquetterie, et il a sur cette étoile le symbole des Assyriens en plein centre, peut-être parce que les Assyriens ont illuminé sa vie dans la nuit, voilà. Oh. Et par contre, il a vraiment un air vénère, hein, et très 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 sec, il a le visage très anguleux. Tu vois. Il a pas l'air sympa, vraiment de base. C'est-à-dire le mec, il a des angles droits sur la gueule. C'est ça. Vraiment. Même tu as l'impression qu'il a des angles droits au niveau du front, là il devrait pas y avoir, tu vois. Ouais, tu touches son menton, tu te piques quoi. Non, mais tu touches son front, tu te piques, hein. Tu le regardes, tu te piques. Ah, clairement. J'ai déjà vu pire. Hein. Et il a un peu les yeux rouges aussi. L'épée du grand maître, rien que le fait de la regarder, on se taille le doigt. Oh. Ok. Voilà. Donc blond aux yeux verts. Je sais pas s'il y en a qui auront la ref de ce que je viens de faire. Mais... À qui? Putain, par contre, Otaza, excuse-moi, je reviens juste sur le Otaza. Je suis à 2 nuits blanches et à 7 monsters en une journée, c'est grave ou pas? Ouais. Oui. Oui, Oui, ok. oui. C'est juste pour savoir si je vais bientôt crever ou pas en fait. Ah, je suis en Attends, train de on n'a tomber. pas fini le scénar, s'il te plaît. Je suis en train de Ouais, tomber, c'est une horreur. Attends la fin de la saison 1. Ouais. Donc voilà, vas-y Otaza, présente-toi, enfin décris-toi, pardon, puisque c'est pas les présentations là, c'est la description. La Decretion. Moi, je suis Aérolite, un insufflé de type Centaure. Ah, ça a changé Oui. entre temps. Non. On n'était pas Ouais, parti ouais. sur un insufflé type tête de loup et tout ça? Non. Au début, Ah, merde, il devait pardon. faire un ours, et après ça a changé, oui. Mais Ah oui, non, oui, c'est Ouais. ça, c'était ours et finalement t'es parti centaure. Ok, d'accord. Oui, de type Centaure. Qui fait 2,40 m de haut pour un bon 20 kg de masse Ah ouais. corporelle. Ouais, c'est un cheval quoi, ok. Je voulais vraiment que je me Voilà. sente petit en fait dans le groupe. 120 kg, je trouve ça léger, hein. Pour un 2,40 m en métal. 3 tonnes, Ouais, allez. ouais, 1 tonne 5. Ouais, bon, j'ai enlevé un 0, ça va. Je suis pas loin maths. Hein. Décomplexé. Non, mais j'évite de lui en parler parce que je sais que ça le complexe son poids. C'est pour ça que quand on m'a créé pour que j'en comprenne.
comme les Mustangs, bien fait, bien musculeux, qu'on remarque bien ma prestance. J'ai sur les épaules le symbole des Assyriens et sur le front le symbole des Assyriens. Ah, On lui je a marqué flippe. au fer rouge. Ah, on lui a mis au fer rouge à la Je suis naissance. C'est ça, et je suis complètement grisâtre, et le symbole des Assyriens est d'un blanc pur. Ouh. Ok. Voilà, Sarah, décris ton personnage de ce qui devant Ichiro. Alors, Min-I, c'est une Wars. Warrienne. C'est une femme ours. Donc oui, Ejiro, tu es un nain à côté de tout ça. Ça change pas d'avant. De loin tu te disais, ah ça va, et de près tu fais, ah non ça va pas. Quand pour atteindre les yeux de Sarah, tu lèves. Ah putain, le torticolis. Évidemment tu peux entendre le et vraiment c'est voilà. Donc vas-y Sarah. Et ouais. Et Min-I, c'est une Warrienne taoïste. Voilà, très bien. Et c'est une femme plutôt très costaud, malgré la force qu'elle a. Elle porte une tenue taoïste avec une broche sur l'épaule qui est sur le symbole des Altériens aussi. Mais elle veut étudier les temples. Ok. Voilà. Elle étudie les temples de l'histoire. C'est ça. D'ailleurs, oui, le temple de taoïste d'où tu viens, oui, c'est oui. Nous, on l'a vu, sa broche là, avec le logo des Assyriens dessus. Ah oui, vous marchez depuis déjà plusieurs heures avec elle, vous avez peut-être même eu le temps de discuter et de savoir que elle veut étudier les temples. Et d'ailleurs, tu as peut-être même, si tu le veux, hein, tu as pu leur dire que le temple d'où tu viens toi, donc le monastère d'où tu as été entraîné, où tu as passé la plupart de ta vie avant de partir en voyage d'initiation, Ouais. ce sont les moines c'est ce qu'on appelle les moines de la Tisse, donc Tisse comme tisser, et c'est les moines de la Tisse, et c'est eux qui tissent le fil de l'histoire en fait. Eux, ils sont là pour justement leur but est de découvrir le plus de secrets d'Irizendra pour justement tisser l'histoire d'Irizendra. Et toi d'ailleurs, c'est vrai que de temps en temps, si tu veux faire des jets sur la connaissance d'Irizendra, tu pourras te permettre sur certaines armes légendaires. Putain, j'ai oublié une mèche. Sur certaines armes légendaires ou autres, tu pourras te permettre, ou sur certaines murs, sur certaines tapisseries, sur certaines choses que tu verras, je pourrais te dire, toi, tu peux faire un jet sur ça parce que, en tant que moine de la Tisse, tu connais certaines choses. Alors, si je peux me Voilà. permettre, chez les moines. Alors, tout ce que vous avez, alors, je vais un peu casser vos rêves. La plupart des choses que vous avez trouvées avec les astréides, les moines de la Tisse le savent déjà. Vous avez surtout un avantage sur les Rhinotes, les Carnailles, parce que les moines ne connaissent pas ça. Mais voilà, après autrement, beaucoup de choses que vous avez trouvées sur les secrets astréides et autres, voilà. Ouais, mais je pense pas qu'ils savent qu'on Je sais quand même. tout le monde. Si tu veux vraiment savoir, le temple des moines d'où ils viennent, ils ont une idée d'où peuvent venir les Fluroxiens par exemple. Ils commencent à se dire les Fluroxiens viennent peut-être de là. Et voilà. Donc bref, ok. Qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, vous êtes décrit, vous êtes devant Ejiro le lapin. Alors lui, il est comme ça, vous êtes comme ça. Donc qu'est-ce que vous faites? Donc toi, Ejiro, qu'est-ce que tu leur dis? Ils sont là devant toi. Et... Bon, bah maintenant que vous êtes là, on peut peut-être y aller. Le temple est juste derrière. Allez, où? Pourquoi? Et pourquoi avec toi? T'es qui, lapin? Alors, Putain, par ça contre, va je être reviens long. juste sur un truc. Au moment où le lapin vous dit le temple est juste derrière, vous allez lever la tête et regarder, et effectivement, au milieu du lac, il y a un temple. Mais vous êtes sûr et certain qu'au hall des quêtes, on vous a dit que dans le lac, il n'y en avait pas. Dans le volcan, il n'y en avait pas. Dans le cratère, il n'y a pas de temple. Ils étaient déjà allés là-bas, ils n'ont pas vu de temple. Ouais, mais tu sais, moi, l'administration, j'y crois pas trop. Donc ça m'étonne pas. Et pourtant, Donc, il n'y en a pas. Alors pourquoi il y en a un au milieu de ces laves? Parce J'en qu'ils sais rien, ont ils chassé sont là. certainement pas rentrés par la bonne entrée. Putain, ils ont pas de couilles en fait.
Non, mais ils ont dû jeter un coup d'œil du haut, ils ont dû se dire, ouh là, c'est chaud, on descend pas. Ah, ça va, le Donc, côté. tu le dis co- dans les pétoches. Ah, ben Ouais. ça va. J'avais peur qu'on perde le côté sympathique de Bérodias, mais non, ça va, Sarah va le faire. Sarah va le faire. Ça va. J'en viens à me dire qu'ils sont pas dignes des Assyriens, ceux-là. Ouais, c'est bien, ok, d'accord. Bon. On a En 2 même temps, tacleurs, c'est nickel. S'ils étaient dignes, ils seraient dans la compagnie. T'as raison, Alors, mon ami, t'as raison. Ejiro, Ah, tu c'est- viens de tilter. Ejiro, tu viens. Assyrien. Là, tu tiltes. Hein. Et du coup, d'ailleurs, je regarde Mini. Pourquoi sur ta broche, t'as notre logo? Elle a pas le logo des Assyriens, Mini, sur le. Si, elle a dit qu'elle avait une broche avec le logo des Assyriens. Elle avait une- Ah oui, c'est vrai, pardon. Parce qu'elle, elle dit, elle veut étudier les temples. Oui, mais les Assyriens, ils ont rien à voir Les avec Assyriens, temps. ouais. Ouais, j'avais Mais- envie d'en savoir plus, c'est tout. Ouais, mais je veux dire, le symbole des Assyriens n'est donné qu'aux Assyriens. C'est ça. En fait, le symbole Oui, des oui. Assyriens, c'est donné à une compagnie de mercenaires qui bossaient ensemble. Oui, voilà. Il y a aucun rapport avec les temps. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Oui, il y a pas. Peut-être C'est une pas le même. incompréhension Oui, des choses. d'accord, oui, il y a eu une petite incompréhension. Le symbole que Ah, t'as toi, peut-être c'est pas pas, le c'est pas même ça. que les Assyriens. C'est un symbole Non. bien à toi. D'ailleurs, je l'ai, le symbole des Tis. Je l'ai. Il est où mon livre? Je l'avais dit tout à l'heure. Couché, toi, Non, pas en bouger. fait, oui, j'ai que le symbole des tis, quoi. C'est pas Ok. vrai. Ouais. Attends, non, moi, j'ai moi- cru de loin, ça ressemblait un peu, excuse-moi. Mini. Non, mais après, il y a une référence entre les Assyriens et les tis. C'est des points pareils. C'est des points pareils. Hein. Ouais. attends, j'arrive, excuse-moi, je le cherche. Je sais que je l'avais dessiné, celui-là, dans le livre, il me semble. Alors, en gros, Oh. c'est pas compliqué. Le symbole des moines de la Tis, c'est il y a, en fait, tu vois c'est un truc rond comme ça, tu sais, c'est vraiment, voilà. Et le rond, en fait, t'as le collier de perles, souvent des moines, qui est dessiné autour du rond, et à l'intérieur, un livre avec une plume de pan. Oh. Et ça, c'est le logo des moines de la Tis. Ok. Ok. Et je n'arrive pas à le retrouver. Ça doit pas être dans Bon, ce c'est livre. pas grave. Je le retrouverai, je te le montrerai. T'inquiète. Bon, tu vois là, je vais sortir toutes les plaques qu'avait Théo Wolf. Bon, c'est quoi vos noms? Je te prends les plaques des mains. Surtout, je les accroche à mon cou. Oui, il a dit qu'il les sortait de sa tunique là. Il a dit je les sors. Ah bah du coup, Dans je, ce geste. je tire, donc du coup... Qu'est-ce que tu fais avec notre Alors- symbole, toi? Tu saurais me lâcher que je t'explique? Je te relâche. Et je serre Bon. mon bouclier, hein, vraiment. Ouais, bah, pareil, je Tu sors ma viens de langue. sortir, tu viens de Oh là sortir là des là plaques, là. genre c'est des trophées. Giro, t'es con quoi. Bon, Bah écoute, c'est tous tes collègues que j'ai butés, ça récemment. il y en a, il s'est suicidé. Vas-y, allez, vas-y. Bon, je suppose que vous connaissez Théo Wolf. Oui, c'est notre capitaine. Enfin que vous Ouais. connaissiez Théo Wolf. Ta gueule. J'ai une mauvaise nouvelle. Il est mort. Comment ça, il est mort? C'est quoi ça? Il est mort pour donner l'étincelle à ce monde. Comment ça, Les c'est Astrides quoi se ces bougent le conneries? cul. Ça va être Le capi... C'est pas possible, Théo Wolf était le meilleur d'entre nous, il peut Bon. pas... Je t'explique. Je l'ai connu, on devait faire une quête loin d'ici. On a fait une quête, on a commencé à travailler ensemble et par je ne sais quel... parce qu'on a voulu me faire chier, je suppose. Les Astrides nous ont demandé, enfin en tout cas un Astride nous a demandé de sauver le monde des Zendra. Pose pas de questions, c'est trop long à expliquer, ça fait des mois qu'on patauge dans les révélations. Dans les envers. Ouais, aussi. Et du coup, de fil en aiguille, on a rencontré les Astrides, on en a sauvé d'autres, on a rencontré des Archontes, on a rencontré beaucoup trop de gens dont on ignore les connaissances, enfin, dont on ignore l'identité, pour certains. Et on est arrivé chez les Kélibriost. Théoulf a essayé, parce qu'on a rencontré le chef d'armée noire qui devait être l'Astride du vide, enfin, qui devait devenir l'Astride du vide. Les Astrides ont fait en sorte qu'ils ne le deviennent pas. Il essaye de le devenir tout en sauvant le monde, à sa manière. Et Théoulf a essayé de prier les divinités pour qu'elles viennent enfin faire leur boulot.
elles ont pas voulu et pour donner l'étincelle, il s'est planté son épée afin qu'elles interviennent enfin et leur montrer que nous qui sommes mortels, on risque nos vies. C'est quoi cette connerie d'étincelle? Le patron s'est suicidé, c'est pas possible. Quelqu'un s'est communiqué avec un Astrid ou en tout cas Meru parmi vous? Je crois pas à ces conneries là. Alors, en Eh tout bah, cas, tu communiques. moi ils m'ont pas aidé et de ce que j'entends, apparemment ils aident personne. Ouais, ça je sais, Nous, on leur sauve la peau. Alors pourquoi on t'accompagnerait? Parce qu'on m'avait dit que vous aviez un destin dans le monde d'Irizendra et vous étiez des points lumineux sur la carte, on m'a montré vos points lumineux et je suis venu ici. Ah ouais, non mais vas-y, on a rien à foutre hein. Moi tu vois, Non mais tu m'excuseras. La seule chose que je vois c'est Basile, il a un joint à la bouche. Écoutez, il y a des points lumineux. Laisse-moi tranquille, ok. Ah putain, c'est de la bonne. Moi je Ouais. commence à péter un câble et Aéro il sait comment je suis. Là je suis obligé de m'éloigner en fait pour... Je prends un caillou random qui est à peu près à ma taille et je commence à frapper dedans, tu vois. Et vous m'entendez juste hurler au loin. Putain mais c'est pas possible. Eh ben, Et vraiment je défonce le caillou ou je me défonce les mains. Tu me dis, Et Anaïs, tu veux que je tape Giro, mais démerde. Oh putain. Alors, parce que j'ai envie d'avancer, vraiment parce que Oui, j'ai envie t'inquiète. d'avancer. Parce que j'ai envie d'avancer. Toi, t'es en train de péter un plomb, vraiment. Il y a, tu es en train de craquer. Alors d'ailleurs, j'ai pas pensé à te demander, humain, tu es humain, mais tu es quoi déjà en classe, Méric? Je suis maître d'armes. Maître d'armes et toi, tu es Otaza, tu es insufflé et ta classe? Maître d'armes. Oh, enculé. Oui. Bah, on est des Assyriens, hein, on n'était pas... Ok, donc en fait, on avait un groupe finesse, moyen, un peu tout, qui va passer sur le groupe de gros bourrins. Ok. Ah ben c'est bien, vous allez moins découvrir de secrets bizarrement maintenant. Donc, On a tout découvert. On les a tous découverts. donc du coup, alors que toi tu vas commencer à t'exciter sur la roche, tu vas l'éclater. Pareil pour Otaza, toi tu restes un peu plus calme, j'ai l'impression. Tu as l'air de prendre la nouvelle un peu plus sereinement. Bon, bien que tu dois être effondré toi aussi. Ah, j'ai la lance à la main, je tremble de colère. Ok. Et Jiro, tu vois qu'il tremble sur la lance, tu recules quand même d'un pas ou deux. T'as pas envie de la prendre dans le bide. Ouais, je fais surtout essayer d'éviter de me planter avec ta lance, s'il te plaît. Alors toi, hélas, Mini, tu comprends pas tout, hein, puisque toi t'es... Et, non, je moi, suis juste une moine pour pas comprendre. moi je voulais juste visiter des temples là-bas, j'ai pris mon appareil photo exprès. Allez, Oh, joli temple, clique. j'ai étudié quelques Bref, trucs, hein, mais bon, il fallait que ce soit un drame. Mais effectivement, Ejiro, là du coup, tu sais, voilà, quand tu l'as dit, il y en a pas un d'entre vous qui peut contacter Meru, Desiria, quelque chose comme ça. Et quand ils t'ont dit non, tu sais, tu as senti, t'as vraiment eu la panique un peu. Il me semble que toi, en tant que passeur, attends, toi, t'es passeur voleur, Non, passeur tireur gunner. tireur gunner, mais il me semble que toi, tu as commencé à vénérer Desiria. Hein. C'était Desiria que tu commençais à vénérer. Non, je ne faisais que le respecter. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai envie de te dire, depuis les événements, ça commence à s'effilocher un peu. Hein. Donc, alors, effectivement, à ce moment-là, toi, tu vas, tu commences un peu à paniquer. Alors, t'essayes de dire aux gens calmez-vous et t'essayes de trouver une solution. Surtout, je dis, je sais que c'est dur à encaisser, mais on n'a pas beaucoup de temps à perdre. Je suis désolé pour ton pote, mais il va falloir qu'il se calme assez vite pour qu'on puisse sauver le monde. Et alors que tu es en train de dire il va falloir qu'il se calme assez vite le temps que tu puisses sauver le monde, devant toi, Méric, pas Méric, il va falloir que je me refasse son prénom de vos persos. Mon perso, Ouais. c'est Milton. Milton, voilà, c'est ça. Donc toi, Milton, t'es en train de fracasser ton rocher, là, puis alors au bout d'un moment, t'as mis le premier rocher en poussière, tu pars sur un autre truc, tu dis, bon, ben là, le rocher, ça n'a pas été faux solide, je vais prendre le mur, carrément, là, qui est là, dans l'ombre, t'as l'ombre autour de toi, hein, t'as l'ombre de la montagne, t'as l'ombre des rochers, tout ça. De l'ombre, tu vas voir une forme qui va commencer, tu vas voir de la fumée qui va sortir de l'ombre, et tu vas avoir une forme féminine qui commence à sortir de l'ombre. Une forme ténébreuse, tout de noir vêtue,
On ne voit pas son visage à part ses yeux qui brillent violets. Et elle commence à sortir de l'ombre. Et tu vas juste entendre une voix qui te dit de te calmer. Calme-toi, Syrien. Je vais... Je me retourne. Et je vais t'expliquer. Et toi, bon, Ejiro, tu reconnais clairement que là, c'est Raya. Il y a Raya devant vous. Toi, tu la reconnais, tu l'avais déjà vu, Raya. Par contre, les Assyriens, là, les trois, là, Raya, vous savez pas ce que c'est, hein. Vous savez pas qui c'est. Non. Donc, calme-toi. Tu entends juste calme-toi, Assyrien, je vais t'expliquer. Tu te retournes, tu vois Raya. Qu'est-ce que tu fais? Pareil, vous trois, vous voyez cette espèce d'être de fumée ténébreuse avec des yeux violets où on ne voit pas son visage. Qu'est-ce que vous faites? Là, je regarde le lapin, mais je me dis, putain, mais c'est qui elle là maintenant? Elle, c'est l'archonte de Désiria. Oh, Je pète un câble, moi. Vraiment, je crie dans tous les sens. Maintenant, vous entendez Bon, pas genre des cris de bébé. Ferme ta gueule, je vais t'expliquer. Elle, si tu veux, c'est la servante en premier lieu de l'Astrid des Ténèbres. Donc, Alors, si tu te calmes pas, elle te calmera. Alors, vous voyez au bout d'un moment, là, alors ferme ta gueule, c'est là. Puis en fait, Raya va juste faire un mouvement comme ça, et vous voyez maintenant le lapin qui fait. Alors, ouais, mais là, il y a ça qui arrive. alors, fais attention à comment tu parles, le petit homme. Voilà. Oui, Raya vient de le, elle vient, et elle va, regarde. mais vraiment, Ichiro, au bout d'un moment, Je crois toi-même, que tu vois, Mini, elle est là avec ce popcorn, tu vois. Je regarde et Ichiro, même toi, au bout d'un moment, t'es là, tu. Ouais, je vois ça, je vois qu'elle m'a montré. Et donc, et au bout d'un moment, vous allez en fait, elle va développer, elle va faire apparaître une espèce de petite boule noire entre ses mains qui va grandir et vous allez vous faire envelopper par cette sphère noire. Mais vraiment, vous rentrez dans cette sphère noire comme on passe un voile, c'est comme on passe un voile de lit à baldaquin, tu vois. Tu vas passer à travers ce voile et vous êtes maintenant dans une salle noire où on n'entend plus le bruit du vent, on n'entend plus le bruit des animaux qui peuvent gratter, la pierre qui s'effrite et qui roule le long de la montagne. Un silence de mort. Et dans cette salle, t'as l'impression que t'as l'impression d'être dans un cinéma 12D parce qu'en fait tous les écrans, tout autour de vous, c'est des films. Il y a du film en fait, du souvenir, c'est du noir et blanc. Hein. On est plutôt sur du Charlie Chaplin qu'autre chose, mais c'est du noir et blanc et en fait vous revoyez presque toute l'aventure de tout ce qu'a fait Ichiro, Suo. Elle vous raconte Suo qui c'était, enfin Toupix qui était Toupix, les histoires de Molos, l'invasion de Josan, le combat contre Astaroth, le combat contre Raya la première fois parce qu'elle s'en souvient. Et en fait vraiment c'est le sort de souvenir que tu avais avec Like, enfin que Like t'avait offert à toi Théowulf, sauf qu'elle c'est beaucoup plus développé, tu vois. Et au final en quelques secondes, vous allez avoir toute l'histoire qui va se graver dans vos têtes à tous les trois. Vous revenez dans la montagne, vous êtes parti 5 secondes, hein, et elle vous a tout expliqué. Vous avez pu assister à la mort de Théowulf en direct, hein, comme si vous y étiez. Vous l'avez vu disparaître dans la rosée et tout ça, soutenu par Meru et protégé et aimé par Meru. Vous avez pu sentir la chaleur qu'il avait quand il s'est donné la mort pour pouvoir justement faire réfléchir les Astréides. Et vous avez pu voir la satisfaction dans son cœur en sachant qu'il avait réussi et que les Astréides avaient décidé de voir pour qu'Astaroth finalement redevienne l'Astréide du vide. Et vous savez que Meru va soutenir sa candidature, que Satésophie aussi, enfin voilà. Et donc vous revenez dans la montagne. Raya vous explique qu'elle est venue. À la base, elle n'était pas venue pour ça. Je ne suis pas venu pour ça à la base, mais je me dis qu'Ejiro, je vais peut-être être utile sur ce moment-là. Bazi, pardon. Et je me dis, Bazi, que ça t'a été plus ou moins utile. Elle te libère, elle te rend ta parole. Moi, je tombe à genoux, hein, je suis en larmes là d'un coup. La bête, elle s'est tue, tu vois. D'ailleurs, même vous entendez pas les Ouais. je fais pas de bruit, mais par contre, il n'y a pas de sanglots. Voilà, vous voyez les larmes qui coulent. Mais par contre, juste pour dire aussi, pour en tout cas le personnage de Mei, même Basique, t'as vu un peu bourru, même lui, dans la vision, tu l'as vu pleurer la mort de Théodule. Et elle était venue à la base. Là, à la base, si Raya était vraiment venue, elle te cherchait toi. À la base, j'étais juste venu te voir pour toi, Ejiro. Mais non, vas-y! Ah, merde! J'ai pas encore changé de nom, moi! J'ai toujours le même perso! Hein. Et, je suis venu pour toi, Bazi. Je voulais juste. C'est Désiria qui m'a demandé de venir te voir.
Théowulf a bien été récupéré par Valcour, pardon, et il a été emmené en Taldior. Ok. Tu On l'a vu, hein, merci. Tu la remercieras. Et tu remercieras Valku. Amarat et Desiria se sont quand même disputés son âme, mais comme il n'avait rien à faire en Omrak, il est parti en Taldior. Ouais, bah, Amarat est assez contente de l'avoir récupéré, celui-là. Mais il n'est pas parti. Étant donné que sa mission n'est pas finie, vous pourrez encore communiquer avec lui si vous avez besoin. Alors, ils pourront, Quoi ou via moi, ils pourront. Hein? Mais Eux, si ils vous avez... pourront aussi, ou c'est via seulement moi qu'ils pourront? Si vous avez besoin d'un renseignement, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'un soutien, si vous avez besoin de lui parler, dans n'importe quel temple d'Amarat, vous pourrez aller faire une prière à Amarat et demander à voir Théowulf. Elle laissera son âme apparaître pour que vous puissiez lui parler, si vous en avez vraiment besoin. Jusqu'à la fin de cette crise. Une fois que la crise sera finie, que Astaroth sera défait ou que tout ce qui sera fait sera terminé, il reposera en paix définitivement. Et elle s'en va. Elle redisparaît dans l'ombre en vous disant juste « Bonne chance, héros ». Et... pardon, non, attends, excuse-moi. Oh. Pardon, avant de disparaître, elle va juste te remettre, vu qu'elle te connaît toi et qu'elle connaît pas encore les autres, elle va juste te remettre à toi, Basie, 4 anneaux. Ceux-ci sont des anneaux importants pour les temples. Vous comprendrez en y allant. Faut qu'on en porte chacun. Oui, sans ces anneaux, les temples ont une certaine magie qui peuvent des fois être très violente. Elle va réduire ses risques. Les anneaux vont réduire ses risques. Bah, du coup, j'en mets un, et puis j'en lance aux 3 autres. Et elle disparaît. Bon, Elle bah, mettez redisparaît. ça et puis on y va. Comment ça, mettez ça, on y va. Moi, ce que je Donc voulais là, faire, c'est c'était anneaux et après, on va au Théowulf. Alors, si tu veux le revoir, faudra aller au temple d'Astaroth, comme on l'a dit. Temple d'Amarat. D'Amarat, pardon. Et seulement après, tu pourras le voir. Mais là, on doit sauver le monde. Encore. Parce que j'ai l'impression qu'on vient de le sauver au moins 3 fois. C'est toujours la même sauvage de monde depuis le début. Ah oui, non, mais vu ce qu'on a fait, vu ce que j'ai fait, tu sais, j'ai l'impression d'avoir sauvé 3 fois le monde. Hein. Donc, je me relève et je vais vers Aéro et... J'aimerais bien voir le patron maintenant, mais... Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'ai encore du mal à croire qu'il s'est sacrifié pour des divinités qui l'ont abandonné. Depuis qu'Amarat vous a dit qu'il était là, il s'est passé quelque chose en vous qui fait qu'effectivement vous le ressentez. Théowulf, il est toujours là. Vous avez l'impression qu'il est autour de vous, vous avez l'impression qu'il est là en fait. Hein. Vous sentez sa présence, mais il n'est pas là physiquement, mais effectivement il est autour de vous. Et toi aussi, hein, Basie, tu le sens. Hein. Voilà, même toi, Mimi. Min-I, même toi, Min-I, tu sens cette présence que tu connais pas, hein, mais effectivement il y a bien une présence autour de vous. Et sachant qu'en plus tu es taoïste, toi tu la sens bien, hein, parce que tu es justement lié à tout ce qui est un peu mystique. Donc tu sens bien qu'il y a cette présence autour de toi, une présence douce, chaleureuse, motivante, captivante. Donc voilà, cette présence-là, elle te donne envie d'aller dans le temple et de tout déchirer en fait. Et moustachu. Et moustachu, ouais. Alors, si moi je sens ça, je sens un petit peu de chaleur, mais aussi beaucoup de honte du coup en moi. De honte? Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Ouais, peut-être que vous verrez un peu mon visage changer et peut-être que j'ai le regard fuyant. Tu vois. Ok. Mais à des moments, toi, Milton et Aéro, vous des fois, de temps en temps, vous avez même l'impression de sentir une main sur votre épaule. Mais elle n'est pas là. Il n'y a pas de main. Est-ce qu'on peut y aller maintenant? Je regarde Moi, Aéro. j'attends que ça. Qu'est-ce qu'on C'est fait? parce que j'ai un pote qui est en train de mourir à petit feu, donc faudrait se dépêcher. C'est qui le pote qui meurt à petit feu? Aider des divinités qui l'ont abandonné. Là, c'est Bérodias. Ah oui. Ouais, moi aussi, je te cache pas que je l'ai un peu mauvaise. Après, si... D'ailleurs,
Je retire les plaques qui veut les récupérer. Je les prends, j'en prends la moitié, je donne l'autre moitié à Aéro. Aéro. Ça, on se partage le truc. Ah, putain, d'ailleurs, oui, oui, vous êtes rendu compte que les Assyriens, les 3 autres là, ils sont pas venus avec vous. Hmm. Hein, je tiens à préciser qu'ils sont pas avec vous là. Pour On l'instant. s'en doutait hein, depuis 20 minutes. Sinon, ils auraient porté les sacs. Hein, Ouais. Parce que Bérodias leur a demandé de rester, ils vont peut-être vous rejoindre, mais pas pour l'instant, là, ils sont pas là. Hmm. Donc vous vous dirigez vers le pont de corde ou pas? Je sais pas si on laisse Bérodias parler, ça serait cool. Parce qu'il a été Ah pardon, oui, coupé 3 fois. oui, vas-y. Excuse-moi, Bérodias. Héroïque, pardon. Aéro, oui. Je sais pas, j'ai pas envie d'aider des divinités qui l'ont abandonné. Mais en même temps, le patron a fait ça. Je comprends qu'il l'ait fait pour nous et pour eux. Je comprends sa dévotion. Mais ils l'ont trahi. Alors, le truc est un peu plus compliqué que ça. Les Astrides se sont fait chasser il y a déjà, je sais plus combien de centaines d'années ou de dizaines d'années. À force de se faire cramer, se faire buter par les peuples de ce monde, ils ont eu peur. Et oui, je dis bien peur, en regardant le ciel. Et ont décidé de ne plus revenir et ont du coup oublié ce que c'était que d'être mortel. Un éclair c'était leur apparaît, mission. tu viens de brûler vif. Et du coup, ils ont oublié ce que c'était que d'être mortel. Pour rester humble. Je craque mes doigts, je regarde Bérodias. On va peut-être leur rappeler, non? Ne t'inquiète pas, on l'a déjà bien fait. Je suis d'accord avec Ouais. toi. Il y a Mais- Meru et sa thésophie, déjà, ils ont bien compris là. Ouais, Deva sera pas le plus dur à convaincre, parce que lui aussi, voilà. Le plus dur, ça va être Asbelet. Et Amarat et Desiria, elles vont pas aimer non plus. moi je Ouais. vais peut-être en claquer, C'est pas mon problème. mais je vais leur rappeler ce que c'est d'être humain. Je vais leur rappeler ce que c'est, moi, la douleur. Ah, clairement. Je commence à pleurer. Et tu vois, je te tends le bras pour faire le salut. Ouais. On va leur rappeler dans la mort. Là où on voit le. Tu sais, dans Predator, tu as les 2 bras musclés, tu vois, qui. Alors, on n'est pas. On n'est dans- pas animés à nous. On n'était pas Bon, les maintenant, intelligents de l'équipe. Hein. Bon. Donc Bon, vous maintenant, avancez vous vers êtes- le pont de corde? Maintenant que vous êtes d'accord, on peut y aller. Non, je tape dans le sac avant, je fais. C'est les affaires du patron, ça. Ouais. Tiens, tu peux prendre le sac. Non, c'est les affaires de ta mère. Pardon, excuse-moi. Il y aurait peut-être Ok, un bouclier qui serait parti. Et puis je regarde les deux autres. Bon, qui prend le deuxième? Alors, Tiens, moi, c'est les affaires du nouveau Libriost. moi, je C'est un vais, druide. je vais ouvrir le sac et en gros, je commence à partager les trucs avec Aéro. Tu me dis ce que tu veux. Moi, je pense que j'aime bien ces petites bagues là. J'ai trouvé Giro. Prends-les. Ils t'auront mieux qu'à moi. Du coup, je pense que je vais prendre les petites bagues, les grenades, etc. Je pense que je vais prendre. Non, les sangsues, c'est pas son type. Je sais pas ça, je pense que je vais les filer. Si toi t'en veux, je te les donne, sinon je les filerai à Basie. Et les fleurs, alors ça j'en ai rien à foutre. Ça reste- Quoi qu'en vrai, si j'ai vu la relation du coup des souvenirs, Ah Tu oui. as tout vu. Tu as tout vu. je vais prendre les fleurs pour les ramener à celles À à qui Okara. elles sont dédiées. Et je pense que on va partager les potions avec. Je vais juste garder la rouge. Et alors- tout le reste, on va partager à part égale avec. Mais alors, si vous partagez tout le reste à part égale, vous partagez aussi Okara entre toi et le centaure? Oh non, 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 ça c'est celle du patron, on touche pas. Hein. Non, on la Mais par partagera. Par contre, la fiole de Meru, j'en ai rien à foutre. Tu vois. Pareil, la tunique. Eh ben, il est comme ça, il attend. Vas-y. Et attends, la fiole de Meru, t'en as rien à foutre, mais qu'est-ce que t'en fais alors?
Ah bah moi je la laisse dans le sac, hein, Ah. Ce qui reste dans le sac, en gros, je le file au lapin, parce qu'apparemment c'était l'ami du patron. C'est pareil, les choses trappes, tu vois, les trucs comme ça. Le ça, je lapin peux il pas. t'emmerde. Alors, donc du coup, maintenant que vous avez fait le partage, tout ça, que vous avez plus ou moins compris, donc vous allez visiter le temple ou pas? Oui. Allez, bah, Ok. let's go. Vous arrivez devant le pont de corde, donc vous avez, voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Vous allez arriver devant le pont de corde, qu'est-ce que vous faites devant le pont de corde? Parce que Ah. vous voyez bien que le pont de corde, allez, la Wars, ok, enfin l'humain, pas de problème. La Wars, ok. Le Centaure, Bah, déjà, moi je les regarde, je fais bon, alors, premier truc, je passe en premier. C'est le plus léger. Le pont, il est long ou pas? il y a 10 mètres. On va Euh. peut-être commencer un par un. Ouais, mais Bah. c'est pour ça que je vous dis, je passe en premier. Nous, on a aussi notre matos, hein, on a la même chose de départ, tu vois, torche, briquet, Oui, fiole. oui, oui, corde. bien sûr, oui, Moi, oui. je propose qu'on reconsolide le pont. En gros, lapin, tiens, je fais Ah, d'autres et c'est cordes. Basile, moi. Ok, vas-y. Je prends ma corde, je prends celle du patron, celle dans l'autre sac qui est au sol, je sais pas qui il est. Et je demande la corde d'aéro. En gros, on reconsolide un peu le pont pour qu'il puisse passer. Ouais. Parce que Ok. déjà, là, ça fait 4 cordes, donc ça fait 20 mètres de corde, ce qui est Alors, déjà pas mal. en- Et on peut en prendre voulant- encore celle de Basie et Mini s'ils en ont. Mhm. Alors, Ouais, moi j'en ai une. en voulant commencer à changer les cordes, Non, pas Euh, changer. non, consolider. oui, consolider, pardon. En voulant consolider les portes, les portes, mais pourquoi je dis les portes, moi, les cordes, vous allez vous rendre compte que, mais, merde, les cordes, elles sont pas si abîmées que ça, en fait. C'est pas, il fait du bruit. En fait, dans votre tête, vous vous dites, normalement, un pont de cordes en bois comme ça, le Centaure, il passe pas. C'est pas possible. Le pont, il prend pas les Newton 5 comme ça. Mais là, en fait, vous vous rendez compte que les cordes, malgré qu'elles soient au-dessus de lave en fusion, putain, elles sont nickel. Et les planches, elles craquent, mais elles ont l'air bien aussi, en fait. Ouais, justement, bah, les planches, j'allais justement le dire. Donc, au final, tu te dis, mais voilà, pour un temple qui est là depuis toujours, le pont de corde, il est là depuis toujours. Ou il y a quelqu'un qui vient le réparer tous les jours, ou qui vient faire les travaux, ou qui l'entretient. Ou alors, c'est que le pont, il est plus solide qu'on ne le croit. Bah, écoute, Donc, voilà. Mais vous pouvez quand même consolider, hein. Vous pouvez consolider à peu près. Moi, je teste quand même, genre en sautant un peu dessus pour voir s'il est vraiment si costaud que ça. Bon, je serais déjà passé à moi. Voilà, c'est pour mon pote, hein, pour qu'il puisse passer sans risque. Et, Ah ouais, moi, je et te prends de l'autre côté. si je me dis que c'est vraiment costaud que ça le soutient, je consolide pas, tu vois. Donc, ah ben, tu essayes, hein, tu vois, tu te mets dessus, mais vraiment. Non, franchement, il a l'air bien. Le Centaure, quand tu vas commencer à mettre le premier sabot, le deuxième, tu vas vraiment à tâtons, tu vois, parce que bon, le Ejiro, enfin, Basie est passé en premier, l'humain peut-être en deuxième, la Warzienne en troisième, toi tu vas vraiment à tâtons. Mais au final, ouais, ça craque, ouais, ça grince, mais non, tranquille. Tu vas y aller vraiment mollo parce que tu te la sens pas. Mais non, ça passe. Et je les- quand ils sont tous passés. Ah oui, par contre, faut qu'on se mette d'accord. Moi, je suis quelqu'un qui tire à distance avec des armes à feu ou un arc. Vous, c'est quoi vos compétences? Mourir en silence. Moi, je pointe du doigt le rocher là-bas. Oui, c'est un beau rocher, oui. Voilà. Tu le verras en temps voulu. Ouais, c'est pour savoir dans quelle disposition on se met si on doit se faire attaquer. Je me mets devant, je me prends même pas la tête, je réponds pas. Sans l'oreille, je suis pas spécialement en état de répondre. Ouais, bah, je suppose qu'il va en première ligne. lui. Ok, bon. Bah, let's go pour la porte du temple. Hein. Bon, ok. Attendez, excusez-moi. Toujours la mère de mon fils, c'est exceptionnel, hein. Voilà. Donc effectivement, donc tu vas vers la porte du temple. Alors, quand tu arrives devant le temple, alors le temple, il est très type grec, tu vois, très colonne,
avec les petites arches en triangle comme ça, tu sais, t'avais les trucs en triangle comme ça, là, c'était Ouais. le truc au sommet, au-dessus des colonnes. Ça fait vraiment très, quand tu arrives, ça fait vraiment très temple Chevalier Zodiac Sanctuaire, les maisons Ok. d'or, les chevaliers d'or. Ça Mm. fait vraiment des temples comme ça, tu vois. C'est la colonne, du mur, de la colonne, les arches en triangle, pareil, hein, le toit en triangle comme ça, vraiment, c'est... Mais par contre, vous savez que c'est un temple. Mm. Sauf que le truc, il est aussi grand qu'une petite maison. Voilà. Et par contre, le temple, il y a une porte qui est devant vous, elle est complètement fermée. Tu essayes d'arriver sur le temple, alors il y a du dessin, il y a de la description, enfin, il y a de tout sur le temple. Hein. Vous voyez bien que c'est le temple du feu, parce qu'il y a le symbole du feu, il y a le symbole d'Asbelet. Et clairement, voilà, mais la porte, elle est là, il n'y a pas une poignée, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de pousser. Tu pousses juste, essaye pas de défoncer la porte. Oui, non, je pousse, oui. Ok, mais tu vas pousser à t'en faire péter la veine au front, mais la porte elle va pas bouger d'un iota. Hein. Mais Ouais. Attends, voyez ça. Bah, je prendrais le plan de Satésophie. Et le plan des camps noirs et des Rhinos. Ah oui, de toute façon, c'est le même. Pardon. Oui, c'est le même plan. Où sont mes caméras, moi sur... Donc, Bon. Ça avait pas bougé. Ah, Je ça suppose bouge qu'il y pas. a Je suppose qu'il y a une énigme à devoir résoudre pour que ce foutu temple s'ouvre. Il n'y a plus qu'à regarder autour maintenant. Du coup, bah, je vais analyser tout le temple pour voir si je comprends quelque chose. Si j'arrive à trouver ce qui permettrait de l'ouvrir. Alors, ben, fais-moi un jet d'observation. Si vous aussi vous voulez le faire, vous pouvez me faire tous un jet d'observation. Alors, le jet d'observation, c'est pareil, tu lances un D10. En plus, ça c'est bien parce que j'ai l'observation dans les compétences. Voilà, ben, tout- tu fais la somme de... Donc, tu mets la somme des points de compétence que tu as pris, plus le carac à laquelle est liée observation, c'est-à-dire savoir. Donc, tu prends le savoir plus la comp, et plus ton D10. Et si tu veux, tu peux ajouter de la fatigue à ton jet pour l'améliorer. Oui. Par contre, là, l'observation, il est en actif ou en passif? Non, il est en passif. Là, vous êtes hors combat. Donc, ça coûte pas de points de fatigue. Je vais. Vous pouvez en dépenser. Voilà, vous pouvez en dépenser pour... C'est autant qu'on a de constit, hein, c'est ça? Autant de constitution. Tu peux mettre autant de points de fatigue que tu as de constitution. J'en Par mets contre, cinq. par contre, je tiens juste à vous préciser une chose. On n'aura pas le temps de faire tout le temple. Mhm. Je pense que je m'arrêterai au moment où vous allez réussir à ouvrir la porte. Parce que, ben voilà. Bah ouais, il est déjà 22h05. Et le temps que vous ouvriez la porte, parce qu'il y a quand même une énigme, je pense que je m'arrêterai là. Pour qu'ensuite on puisse faire vraiment l'entrée de ça et qu'on soit vraiment à fond dans le temple. Donc vous ne rechargerez pas votre fatigue entre cette partie-là et la prochaine partie. Du coup, Donc, je faites ferai un dé pour 10 pour la réussite. Putain, merde, 9. D'accord, ok, donc t'as fait 9. 9 et 9, 18. Donc 18 d'observation pour toi, ok. Méric, pardon. J'ai fait 11. 11, ok. 16. Aéro, combien? 16. 16. Et mine I? 10 plus 5, 15. 15. Ok, alors la chose que vous allez tous remarquer, c'est que sur le temple, sur les murs et la porte, il y a quand même une partie gravée. Hein, c'est vraiment gravé, c'est très minutieux, c'est sculpté à la main et tout. C'est vraiment plein de petits détails très minutieux. Et vous pouvez voir en fait la bataille des 1000 sabres quand ils ont affronté Oroknok, quand les peuples unifiés ont affronté Oroknok pour justement se libérer de son joug. Vous voyez cette bataille et vous pouvez voir 3 silhouettes. Vraiment, enfin non, vous pouvez voir 4 silhouettes qui ressortent un peu du lot. Il y a une silhouette que vous connaissez très bien, vous la reconnaissez, enfin du moins toi Basi, tu la reconnais, c'est Anacor. L'autre c'est Nefrost et l'autre c'est le fou. Et il y a une 4e silhouette que tu ne reconnais pas. Mais dans les légendes que toi tu connais de la bataille des 1000 sabres, comme vous, hein, la bataille des 1000 sabres, vous la connaissez, la légende c'est 3 héros, pas 4. Et là, il y en a un 4e de gravé sur cette porte. Et même sur les autres tapisseries que tu as pu voir dans d'autres temples, quand il y avait des références à ça, il n'y avait toujours que 3 héros, pas 4. C'est la première fois que tu vois que sur un temple, quelque part, il y a un 4e héros gravé. Voilà. Bon, c'est pas ce bordel encore.
Donc là, tu le vois. Avec donc le 15, je sais que j'en ai un qui a fait 18. C'est qui avait fait 18? Donc Ejiro, toi tu vas être le seul à le remarquer que sur la porte, à certains endroits des gravures, donc c'est vraiment mis de manière à ce que ça passe presque inaperçu, tu vois, que ça fasse presque partie du décor de la gravure. Et tu vas effectivement te rendre compte qu'il y a l'air d'y avoir 4 encoches, 4 petites encoches qui sont vraiment, t'as 4 encoches, tu vois, elles sont vraiment placées en carré. Ça fait Ça un carré. ressemblerait par rapport à nos chevalières que. Comment dire. Merde, Ryan nous aurait Ryan. donné par exemple. Non, elles sont plus grandes que des anneaux. Les encoches sont plus grandes que des anneaux. Ça a l'air d'être, ouais, voilà, voilà. Et c'est à quelle forme en fait? C'est des C'est ronds des ou encoches oranges rondes comme ça, en fait, elles sont ovales. Genre, ouais, ça pourrait être, ouais, genre pour y mettre une pierre précieuse dedans, tu vois, ronde, une opaline. Par exemple, une opaline. Je regarde autour, il n'y a pas des. Comment dire, un endroit où de la lave se solidifierait ou des trucs dans le genre. Des cailloux qui auraient cette forme aussi. Non. Bon. Bon, vous voyez ces 4 encoches qu'il y a dans la porte? Oui, on n'est pas aveugle. Je préfère être sûr. Bon, faut trouver ce qui va là-dedans pour ouvrir la porte, je pense. Par contre, vous qui avez suivi Théo Moulouf, il vous a déjà parlé d'un 4e héros durant la guerre des 1000 sabres? Enfin, la bataille des 1000 sabres? Non, Théoulf, t'en auras. Non. Théoulf, t'en auras. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut là, ce 4e? Il y a encore des questions que je vais devoir poser aux Astrides, ça va être chiant. Bon, C'était un traître, à moins que ça. À moins qu'il y ait eu une modification de l'histoire. Ça se pourrait. il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées ou alors qui auraient dû être modifiées, tu sais. Mais On va de toute faire façon, vous avez défense. tous vu tout ce qu'on a vu avec les autres. Bon. D'ailleurs, si vous voyez une Astrid, vous pourrez lui dire que son papa c'est Oroch. Elle comprendra pas, mais vous inquiétez pas. Toi, tu veux vraiment que le groupe y meure. Donc, il n'y a pas de pierre autour de vous, il y a effectivement une encoche, on a l'impression que ça pourrait être un truc ovale comme ça, tu sais, genre un peu opaline, tu sais, ces pierres qui sont ovales, donc qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis pas un intello, moi je regarde les gens qui doivent réfléchir dans le groupe, tu vois, je regarde les gens l'ours et le lapin. Et qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Moi, Bon. Non, moi j'aimerais fouiller un peu le temple. Mais ça, il faut y rentrer. Là, le temple, tu peux pas y rentrer pour l'instant, il faut ouvrir Justement, la il nous porte. faut les 4 objets qui vont dans des encoches. Alors, Min-Yi, tu vas commencer un peu à regarder autour de toi le temple, tu sais, tu vas regarder un peu les murs, les gravures qu'il y a. Il y a un moment où tu vas pouvoir faire un jet avec un bonus de plus 4. Donc tu vas faire un jet d'observation. Non, même pas un jet d'observation, tu vas faire un jet de connaissance à plus 4. Attends. Connaissance, et si je me rappelle bien, tu ne l'as pas. Non, Donc, ne non, les tu n'as pas. points. Donc, Parce tu que vas faire. sinon, je fais qu'observation et fouille. Sur les. Le jet de fouille, ça peut marcher. Ah. Et donc, tu auras un plus 4. Alors. il n'y a pas de fenêtre au temple, il n'y a pas de... Et rien du tout. Non. Un des 10 plus 4. Plus ta stat, hein, oublie pas si t'as une stat aussi. Moi, je mets mon doigt dans le trou, dans l'un des trous. Plus. Tu m'as dit quoi? Plus. Plus 4. Donc, C'était fouille juste plus et 4? fouille. Fouille, Ah c'est oui. sur savoir. Donc, c'est la compétence fouille plus savoir. Donc ta Alors, compétence savoir, elle a combien? Plus 2, Moi, 4. j'ai une idée, mais Milton l'aurait jamais. Et plus 4. Ouais. Donc, ça fait 16.
Ça fait 16 au total. 16. Tu vas finir par trouver un coin sur... il est en bas à droite de la porte. Et ce qui est assez drôle, c'est que sur ce truc-là, sur cette petite... C'est vraiment une... C'est genre la petite vignette d'une BD, tu sais. C'est vraiment une petite vignette. Ouais. Tu vois 4 pélos, tu vois 4 personnes qui sont devant la porte du temple. Tu reconnais la porte. Et tu vois que les 4, ils ont les bras comme ça au niveau des trous. Sur la porte. 4 au niveau du trou. Oh putain. Non, ne sortez pas cette phrase de son contexte. Trop tard. Moi j'ai mis mon doigt dans le trou déjà. Espèce de pervers. Et Tiro, tu dis aïe. Ah non, mais non, pas le mien. Il y a que Ah, celui qui est mais un peu de lube, merde. Donc non, effectivement, donc toi, mon cher Milton, tu mets ta, alors tu mets le doigt, tu mets la main, tu mets ce que tu veux, je m'en fous, tu mets ta bite. Bref, tu vas rien. Du coup, je sais pas, j'essaye de trouver un rocher volcanique encore un peu chaud, tu vois, de la même taille. J'essaye de le mettre dedans. Ça rentre pas. Ouais, j'ai plus d'idée. Mados aérolite. J'ai Ah, mais- C'est pas ce nom qui m'intéresse. j'ai peut-être une idée. Je vais prendre dans le sac du patron la fiole La Laquelle fiole de Méru. de mes rues. Ouais. Autant utiliser cette fiole, la fiole autant utiliser la fiole de cette traîtresse dégueulasse. Qui du feu dit oh et je lance. C'est con. Au moins tu serviras à quelque chose, connasse. Mais t'es con, toi. Tu as fait le même pas, toi. Quel... Il a pété la fiole de mes rues. Après, c'est une fiole magique, hein, je pense pas qu'elle casse comme ça. Alors, c'est J'aurais une pas fiole prévenu. magique. C'est une fiole magique de Méru que vous lancez sur le temple d'Asbelet. Méru, Asbelet. Oui, je l'ai traité de connasse, mes rues. On s'en fout, Asbelet, c'est juste pour lui pisser dessus, littéralement. Eh ben, tu lances. Tu lances. Et la fiole, elle rebondit sur le mur, elle tombe par terre. Elle va bien. Mais voilà. Quand tu vas la ramasser, tu vas voir qu'elle est fissurée. Tu sais, moi je regarde le mec. T'espérais que ça défonce la porte? Ça fait du bien. Oui. De Oui. balancer une fiole. Alors, par Au moins un contre, objet en moins de ces immondicités. Putain, et au Taza, vous disiez que j'étais irrespectueux, mon dieu. au Taza, Aéro, tu vas te noter juste sur ta fiche, s'il te plaît. Malédiction. Ouais, quoi. Dans la Asbel colonne veut te tuer. dans la colonne désavantages, Aïe, aïe, aïe. tu vas te Il pouvoir aura te- réussi. tu vas te mettre dans la colonne désavantages. Je commence par le désavantage parce qu'il y a quand même l'avantage qui arrive derrière. Tu vas te mettre dans la colonne désavantage détesté de Méru. Ok, et dans le cas où on peut pas avoir des avantages. Comment ça tu peux pas avoir... Ah non mais non, mais si ça c'est un désavantage historique, donc là c'est un désavantage de scénario, donc là si. Non. Tu ne peux pas choisir là toi d'avoir des désavantages parce que t'as pas ce qu'il faut en charisme peut-être. Mais par contre là c'est un désavantage scénarium, donc tu fermes ta bouche et tu le prends en fait. Donc tu es... Je demande. On va même pas mettre détesté par Méru, non, on va mettre haï par Méru. C'est... Ok. Elle te conchit dans la bouche en fait, tu vois, c'est... Là Méru est arrivé à un stade où elle te conchit. Par contre, derrière, tu vas pouvoir mettre, donc dans la colonne avantage, Apprécié. pute d'Asbelette. Ouais, t'inquiète, hein, il va prendre aussi Asbelet après. Hein. Asbelette, il te kiffe, il t'adore. Asbelette, mais tu pourrais lui demander de détruire le monde pour toi, il le ferait. Il te kiffe. Franchement, il a le geste, il te dit, ouah mec,
tu pouvais pas me faire plus plaisir. C'est le Tu gars peux est pas en me train faire de... plus plaisir. Le mec est en train Ça de se donne vraiment promener plus sur d'Asbelette. Irizendrapi. De quoi, pardon? Il est en train de se promener dans Irizendrapi. D'Asbelette. C'est Ah, bien. aimer d'Asbelette, ouais, aimer d'Asbelette. Alors, ça a un problème, hein, c'est que, bouge pas, je vais t'expliquer. Hein, là, t'as balancé la fiole, ce qui fait que là, maintenant, chaque fois que tu vas avoir quelqu'un, donc tu peux te le noter quelque part si tu veux, chaque fois qu'un paladin, un prêtre, quelqu'un qui vénère Méru va t'affronter, tu vas prendre des malus sur les attaques et tout ça venant d'eux. C'est-à-dire que tu auras du mal à esquiver leur attaque, tu auras du mal à... Voilà. Par contre, tu viens de gagner une bénédiction d'Asbelette. Et est-ce qu'il n'y a pas la main de Théoulf qui s'est enlevée de l'épaule d'Aérolite à ce moment-là? Théowulf, je tue. Quand ils vont prier à Marat pour te voir, Théowulf, je te laisse gérer avec Aérolite. T'as fait quoi? Et honnêtement, je vais t'avouer quelque chose. Franchement, vas-y, attends. Vas-y, Faut leur tu sais mettre des quoi, claques de lumière. Elle aurait été la foutre. Alors, attends, bouge pas. Non, pardon, c'est pas ça. Attends, hop. Mais franchement, bouge pas. Elle est où? Elles sont rencontre du monde, voilà. Vocation spéciale. Voilà, c'est ça que je voulais. Honnêtement, je te jure, attends, Wisdert, il est où Wisdert? Attends, putain. Je t'envoie ça de suite. Hop, Wisdert, là voilà. Je t'envoie ça sur le Wisdert. Voilà. Donc, hop. Je suis... Non mais le mec quoi, mais c'est... Ouais, je suis obligé parce que c'est trop classe, mais attends, bouge pas, hop, rencontre Ouais. du monde. Aïe, aïe, aïe. Je l'attendais pas celle-là, mais même là vous allez me faire des trucs de fou quoi, Ça va être Mais là, c'est pas génial. dit qu'on fasse des trucs bien de fou. Voilà, donc à partir de maintenant, tu as ces deux invocations. En fait, Asbelette t'a offert invocation, et donc tu peux invoquer ce qu'on appelle le Kiuri. Donc le Kiuri, c'est un espèce de renard de feu qui appartient à Asbelette, et c'est un renard explorateur qui peut t'aider à voyager. Et autrement, tu as ce qu'on appelle Ligosha, et Ligosha, c'est l'espèce de gros démon que tu vois juste en bas, rouge, qui est un démon combattant, et c'est vraiment les guerriers principaux d'Asbelette en fait. C'est voilà, si un jour tu as besoin, tu peux invoquer un des deux une fois de temps en temps. Voilà. Ok, donc Ligosha, guerrier combattant Asbelette. Ligosha. C'est Ligosha. Ligosha, L-Y-G-O-S-H-A, Ligosha. Ouais. Et le Kiuri, K-Y-U-R-I. Oh, ouais. Ouais. Voilà, et le Kiuri, donc, que tu peux invoquer aussi. Et alors, ce qui est exceptionnel, c'est que le Kiuri... Oh putain, c'est maintenant qu'il faut que tu trouves ça, toi? Le Kiuri, en fait, il est vraiment à fond sur aider à trouver son chemin dans les labyrinthes, les donjons, les donjons et les temples, voilà, tout ce qui peut pas y avoir de cartes, tout ce qu'on ne peut pas avoir de cartes. D'accord, donc En fait, Kyuri. GG. Ok, je vais noter Kyuri, explorateur et aide à retrouver son chemin. Tu sais, je vais dire, il faudrait qu'on trouve la porte de Tel Astrid. Tu peux pas sortir ton renard? Par contre, la fiole étant fissurée, Sinon, on n'a pas conscience. la fiole étant Oui, moi aussi. fissurée, elle ne peut bien évidemment plus prendre de liquide Ah, dedans, oui, c'est oui. terminé. Ah oui, bah oui. La fiole, tu mets un liquide, elle va se vider automatiquement, tu pourras plus mettre de liquide. Et d'ailleurs, Alors, c'était pas un peut-être- artefact de Satésophie, ça? Si, Ok. créer, enfin, la création a été demandée par Méru. C'est Méru qui a voulu que Satésophie la crée, cette fiole. C'est Satésophie qui l'a créée avec des composants venant de Méru, en fait. Méru avait donné une écaille de son aile pour faire cette fiole. Ah. Et Tu du viens coup, je peux pas le littéralement... rappeler à Basile, donc Satésophie va se faire enculer pour sa quête. Alors dire que j'avais hésité à cracher dedans, mais... C'est bon, ça. Mais là, tu viens de... Mais tu as senti cette espèce de puissance entrer en toi, tu sais pas d'où ça vient, tu fais... Ah et t'as senti le feu de la haine en toi pendant 2 secondes. Et puis là, tu sens que t'as... Et ça Asbelette, il t'a... Bien, mon gars, bien. Merci, toi, je te kiffe. Et pour la peine, mes gardes, ils vont te protéger. Voilà. Donc, le truc, c'est que tu sais pas comment on les invoque, tu sais qu'ils sont là, mais tu sais pas comment ça marche. Milton,
J'ai Quoi fait une connerie, je crois. On a un souci. Comment ça J'ai l'impression que quelqu'un maîtrisant le feu a apprécié ce geste et m'a assuré comme quoi ces gardiens me protégeraient. Mais je ne sais pas quoi faire avec et comment les appeler. Bah, demande-lui. Parce Ah. qu'Asbelette va te répondre. Le mec, il va se mettre Gardien. à vénérer Asbelette. Dis-toi qu'il va le vénérer, ce mec. Il va le Ouais, vénérer. Il y en a beaucoup qui utilisent son propre pouvoir pour lui casser la gueule en vrai. Ok. Moi, j'ai Voilà, récupéré la fiole par contre. Hein. Ouais, bah ouais, tu l'as récupéré. C'est pas la peine, il est complètement fissuré. Tu veux faire quoi avec ça? Je vais prendre la lance. T'inquiète pas, j'ai des choses à faire et des gens à voir. Je t'invoque, toi qui peux m'aider à explorer ce chemin qui me barre la route. Aide-moi de ta connaissance. Fais-moi un jet de prière. Que Là, tu moi n'as je te pas. regarde. Mec, tu pries. Tu me fais un jet Ouais, de je- prière. Appelle le gardien, fais juste. Oui, On fait un feu. allez, viens, de suite, allez. Kumbaya. Tu fais un jet de prière. Alors, sachant que tu n'as pas prière, tu vas le lancer avec juste le D10 et donc à la volonté. Mais Le qui a dit D10, que j'ai c'est pas prière? volonté. J'ai prière. T'as prière, toi? Mais oui. Ah, ok. Ok. Bon, bah, tu fais. Oui, ah, rien du tout. Ok, Euh, ça marche. Il a pas Donc, d'intestin, donc il a pas de système digestif, donc oui, ça sert strictement à rien. Lui, Et la les seule potions- chose, c'est la recharge. C'est les la potions- recharge. Les potions de mana, c'est pareil, ça marche pas sur lui. Alors, si, la potion de mana, ça marche parce que t'as pas besoin de la boire, la potion de mana, tu peux juste asperger avec, ça marche ça. Ok, bah ça marche. Bah Ok. du coup, Taza, je te refilerai les potions de mana, j'ai récupéré les potions de soins IPF. ouais, je te laisse tout. Ok, je peux mettre de la fatigue? Ouais. Bon, Fais-moi ton allez, jet de prière, mets de la fatigue. Bah, tu sais quoi, je vais Sachant aller, que je vais oui. en mettre. Sachant que, comme c'est la première fois, je pense que tu dois prier de ta vie, c'est peut-être parce que c'est pas un prieur, toi, à la base, le tien. Ou si, c'est un prieur. Bah, en fait, il a rejeté les dieux à partir du moment où il a perdu Théo Wolf. Donc, le D'accord, retrouvant mais- pas, il a abandonné les dieux. Ok, mais il avait déjà prié dans sa vie, dans le passé, ou jamais? Il priait le monde. Prier le monde. Bon, ok, alors je te mets pas de malus. Parce que là, je t'aurais mis un malus autrement, mais bon, si t'as déjà prié, je te mets pas de malus. Allez, Bah, tu sais critique. quoi? C'est la constitution, c'est ça, on est d'accord? C'est la constitution que je peux Oui, mettre c'est la maximum. constitution que tu peux mettre maximum dans ta fatigue. Ok, ben je vais en mettre 20 de plus. Combien? 20 de plus et mon unité c'est Mais 1. t'as combien en constit, toi? Bah ouais. J'ai 20 en constitution. Ah oui, c'est vrai, il a 20 en constit. Attends. T'as 20 en Gentil. constit, ce qui veut dire que de base, t'as 20 de réduction de dégâts? Oui. Mais on est d'accord que tu n'as boosté que ça, en fait, sur l'évolution de ton perso. J'ai un peu de puissance, de la constitution, j'ai un peu à droite à gauche, mais oui, principalement. La Ah, d'accord, constitution. ok, d'accord. Plus Donc, ma armure. à retenir, toi, je te baise avec la magie. Ah, tu serais surpris. Je te baise avec la magie, ou alors je te baise avec des scénariums. Il a fait 28. 28 au ouais. total? Ok. 28 à ton jet de prière, alors que tu fais... c'est la première fois que tu vas prier à ce Asbelette, tu sais pas trop comment ça marche, ta lance et tout ça. Et puis, va venir de la droite, donc il va sortir de... Parce que tu sais, le temple, il fait un angle comme ça, il fait un carré, le temple. Et va sortir donc de l'angle de droite une tête de renard. Donc vous voyez le Kiuri qui est là. Le renard de feu. J'ai déjà la main sur l'arme. Qui vient, qui marche tranquillement. Il marche vraiment pépère. Vous pouvez entendre un peu sa respiration. Il a quelques petits cris. Ça ressemble un peu au Bengo, vous savez, le rire de la hyène un peu, mais pas autant. Ça c'est me très rappelle léger. vachement. Et donc, il va arriver vers la porte et il va juste vous regarder. Tu sais, il s'assoit devant la porte comme ça. Il vous regarde. Mais il a limite l'air, tu sais, dédaigneux. Tu sais, c'est genre, il vous juge. C'est vraiment... Ouais, genre un chat quoi. Et ouais, clairement, il te juge, genre, il est supérieur à vous, quoi. Et il vous regarde, il vous dit, c'est bien de mettre une main sur les trous, mais c'est mieux de boucher les 4 en même temps. Et il se barre. Merci Royal Canin.
Eh, je peux le taper ton merci. gardien? Hein? Je peux le taper ton gardien là? Oui, si tu veux. La prochaine fois que je le vois, je lui en colle une. Non, je pense qu'on a assez. Tu sais ce qu'il y a de bien, tu sais ce qu'il y a de bien, c'est que je me dis que votre groupe, il va pas durer aussi longtemps que le premier. Ah non, pas tellement. Bon, la War, faut revenir, faut mettre sa main sur le trou. Alors, En qu'est-ce que vous même faites? temps, si j'ai Moi, ce compris. que je veux savoir, c'est est-ce que chacun d'entre vous va mettre une main sur l'un des trous pour avoir les 4 trous fermés? Ou est-ce que, en fait, il y en a un qui met 2 mains sur 2 trous et l'autre, il met 2 mains sur 2 trous? Qu'est-ce que vous faites? La flemme, moi j'en ai un, ils sont 4, il faut qu'ils servent. Hein. Ok. Ouais, Moi on j'en a compris quand même qu'il y avait 4 bagues, voilà. Ouais. Ok. Donc, vous allez arriver donc sur les trous là de la porte. Vous allez les mettre et au bout d'un moment, vous allez sentir effectivement que la porte commence à bouger. La porte, elle commence à s'ouvrir comme ça, lentement. Mais chaque fois qu'elle fait genre 2 cm la porte, vous sentez que vous êtes fatigué et que vous êtes que votre réserve magique a l'air de diminuer aussi. J'ai de magie. Donc, c'est-à-dire que voilà, et en plus vous êtes fatigué et petit à petit la porte elle s'ouvre et au bout d'un moment vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui arrive vers le trou, il y a une petite pointe qui vous chatouille la main. Mais pour l'instant c'est juste elle chatouille comme ça, puis petit à petit elle pique, elle pousse un peu votre main. Maintenant moi j'aimerais savoir ce que vous faites. Même toi l'insufflé, hein, ça t'es en train de te tordre le métal. Question, la porte elle est ouverte comment? À quelle... Ah mais là il y a ça d'ouvert de la porte là pour l'instant. Putain, enfoiré. Vous pouvez vous passez un bras mais c'est tout ce que vous passez. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein, Ouais. J'essaie d'enlever ma main au cas où, voir si ça s'arrête. Oui, si ça bah déjà repart. voir ce qui Et arrive alors, là. si tu enlèves ta main, tu te rends compte que la porte commence à se refermer Oh, putain. et voilà. Bon Et bah du je coup, serre genre, les dents si et... je mets mes doigts comme ça, tu sais, pour que le pic il passe à travers, est-ce que ça continue de se- La porte commence à se refermer Ah, et putain, sachant que je- là, elle vient de reperdre 1 centimètre, donc vous allez reperdre encore de la fatigue et de ça, vu qu'elle va devoir refaire le centimètre que vous avez perdu. Oh la vache. Bon bah... Je remets la let's main. go, hein. Et vous laissez Ouais, la c'est main bon. même quand ça commence à piquer ou vous l'enlevez? Bah ouais, sinon ça s'ouvre pas. Donc, Et si vous laissez la main, au bout d'un moment, ça commence à perforer. Vous laissez la main ou vous enlevez? bah on laisse la main, y a pas de choix. Moi je Et serre bien, un peu les dents, je lui tourne pas de l'œil le lapin. Et donc vous allez effectivement laisser J'ai la vécu main. pire que ça. La porte s'ouvre, vous allez effectivement laisser la main, la porte s'ouvre. Petit à petit. Si vous la laissez jusqu'à ce que la porte elle s'ouvre et que vous entendez le clunk du fin de la porte qu'elle s'est ouverte entièrement, ou au bout d'un moment quand vous dites là on peut passer, on enlève la main et vous essayez de courir. Bah dans le doute, moi je la laisse jusqu'au bout parce que, Ouais, parce que franchement, si j'ai... ça se referme derrière nous, Je suis déjà en train de douiller, hein, tu vois, donc Alors, autant douiller une quand- fois... alors, Je- faut savoir que c'est vraiment un petit aiguillon, hein, c'est pas genre c'est Ouais. pas un truc large comme ça qui vous transperce, c'est vraiment Non. c'est la prise de C'est sang. une petite aiguille. Ouais, c'est vraiment l'aiguille de la prise de sang, tu vois. C'est la même largeur, Voilà. épaisseur que l'aiguille de la prise de sang, mais elle va vous transpercer la main, par contre, cette aiguille. Elle va vous transpercer la main, et un peu au bout d'un moment, bon, quand il y a ça qui sort de la main, ça s'arrête, elle vous transperce plus. Donc vous suivez la porte, et là vous vous rendez compte que voilà, vous commencez à vous sentez qu'il y a un truc qui se fait absorber en vous, vous sentez que ah bah ouais, c'est des temples, il faut sacrifier quelque chose pour y rentrer, les gars. Et au bout d'un moment où la porte elle va s'ouvrir, vous allez entendre le clunk du mécanisme qui s'arrête. La porte ne bouge plus, les pics re-rentrent dans la porte. Et quand vous allez arriver, vous allez perdre la moitié de vos points de fatigue, la moitié de votre magie, et vous prenez tous 3 SB. Putain, la moitié de mon Sérieux chakra en plus. Ouais. là. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Putain, je passe de 110 à 55 PF. Je passe de Attends, 40 à ouais, 20, c'est d'où tu te plains? Bah, parce que ma moitié et ta moitié, c'est pas la même chose, tu vois. Arrondi au supérieur ou à l'inférieur? Arrondi au supérieur, arrondi au supérieur. Non, je vous Et baisse du coup, déjà c'est la les gueule. C'est pas plutôt des PV qu'on perd? Ah, alors vous perdez tout. Alors non, les PV par contre, vous n'en perdez pas autant. Vous prenez 3 seuils de blessure et vous perdez en fait autant de PV que ce qu'il aurait fallu que vous preniez pour perdre 3 seuils de blessure. Légère. Oh, ça va, faut que j'en prenne 13. Voilà. Moi aussi, il faut que j'en prenne 39 quand même. Attends,
Ah oui, donc, 42. Ouais. C'est une blessure légère ou c'est Les blessures légères. vraiment... Tu prends 3 blessures légères, tu fais le calcul de combien ça fait 3 blessures légères et c'est le nombre de PV que t'as perdu. Attends, commence-moi les Moi je dis à Aéro, dès qu'on voit ce putain de dieu, je te jure que j'en colle une. On est bien d'accord, du coup, moi j'ai vu te que j'ai comprends. j'ai 13 en SB, du coup je prends 39. Ouais, c'est ça. 39 points de vie. On va les enchaîner comme des petits chiens. Et alors, il faut savoir que pour ouvrir les portes de tous les temples, c'est du truc comme ça. Hein. Vous allez bouffer vos mères. Ah bah là je Bah, on peux va faire mettre un mon paquet de mère, patates. Ouais, Il me reste 12 PV. ouais, Putain, en 41 mois. En tout sens, moi je suis content d'avoir beaucoup de PV. Ouais, moi aussi. Ouais, Ouais, mais mais sachant, quand même, que toi, pareil, hein. non, mais sachant que toi, tu perds TPF, TPV, tout ça sur ta TPM. Hein. Tu perds tout là sur ça. Alors, par contre, toi, la moitié des PM, non, parce que comme vu que toi, t'as que du PM, qui c'est qui a. T'as combien de PM, Méric? Moi j'en ai 29. Ok, et Jiro, combien de PM? 24. Et Sarah, combien de chakras? 43. 43, donc la moitié de 43, ce serait 22. Tu perds 22 points de magie, toi. Pas la moitié de tes points de magie, parce qu'autrement, l'insufflé, là, il est vraiment dans la merde. Parce que là, tu perds les PM sur tes PM, les PF sur les PM, les PV sur les PM. Donc, t'aurais plus grand chose au bout d'un moment, je pense. L'insufflé, il serait déjà en mode recharge. En vrai, t'aurais Le pu faire PS, juste, il perd la moitié des PM et c'est tout, tu vois. C'est direct. Avec Oui, les c'est trois vrai, seuils de oui, c'est blessure. vrai, oui, c'est vrai qu'effectivement, tu peux perdre juste la moitié de tes PM, en fait, ça sera plus simple. T'emmerdes pas à calculer, tu fais juste la moitié de tes PM et tu perds ça. Ce sera plus simple pour toi, l'insufflé. Ouais. Voilà. Et par contre, bien sûr, vous prenez tous les 3 seuils de blessure légère qui fait que vous aurez déjà un malus sur vos dés. Ouais, de moins 1. Tous. Moins Je 1. comprends, si je me dis pas de conneries. C'est ça, c'est moins 1, oui, c'est moins 1. Vous êtes pas bien. La porte oui, vient bah de oui. s'ouvrir. La porte vient de s'ouvrir. Maintenant, moi, je vous demande juste, est-ce que vous allez peut-être vous faire un petit campement, vous reposer un peu avant de retourner dans le temple, ou est-ce que vous rentrez direct dans le temple? Ah non, moi je vais mettre une patate à celui qui nous a fait ça. Donc vous rentrez, donc vous voyez un Assyrien courir dans le temple, Courir, non. Marcher vite. 2 Assyriens rentrer dans le temple, et Basile et Mini. j'y arrive pas. Min- Pense à Minnie Mouse, tu vois, la femme de Mickey. Oui, non, mais Minnie. Famille. Min-I, Bah, est-ce que donc Basile et Min-I, vous voyez que les deux rentrent, qu'est-ce que vous faites vous? Allez, let's go. Putain, cette saloperie. Je suis en train de douiller ma mère. Vous savez, Bon, moi j'avance. Vas-y. Vous voulez pas faire des pauses en même temps? Eh ben, je vais juste vous faire la Faire une description. pause, on a juste ouvert une porte. Je vais juste vous faire la description de ce que vous voyez. Et comme ça, on pourra s'arrêter là pour ce soir. Parce que ça va être vraiment trop long. Vous voyez, le temple, en fait, au final, il est vraiment carré. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu se dire, ouais, c'est peut-être creusé, c'est peut-être une illusion d'optique. Il est peut-être plus grand que ce qu'on croit, mais non. C'est un temple en une seule pièce. Il n'y a qu'une pièce. Il est carré. 4 colonnes principales dans chaque coin de temple. Donc les colonnes principales qui tiennent le plafond. Vous voyez au milieu une espèce de... Il y a une espèce de... Merde, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle ça. Le même truc qu'il y a dans The Karate Kid avec Jackie Chan et le fils de Will Smith, quand ils vont dans le temple de la montagne avec l'espèce de... Le truc du dragon, là. Ouais, le truc du dragon, là, mais ça a un nom bien précis. C'est pas une fontaine, c'est un truc pour récupérer l'eau, un bassin. Un bassin. Vous voyez donc une espèce de bassin comme ça. Sauf que sur le bassin, vous avez largement le temps au loin de voir que il y a le continent d'Irizendra. Enfin non, il y a pas le continent d'Irizendra, mais il y a tous les continents de Wisdert qui sont là, comme si c'était un monde plat. C'est une planisphère, quoi. Non, c'est pas un planisphère, là, il est vraiment à plat. C'est plat. C'est comme si le monde était plat. Mais vous voyez tous les continents, parce que vous reconnaissez le continent d'Irizendra, vous l'avez vu dans la salle de l'équilibriste. Et vous voyez que ce bassin, il est rouge, tu vois, il brille rouge, il a des sillons de lave qui coulent le long. Tu sais, le bassin, c'est plusieurs pierres, et tu as entre chaque pierre un sillon, et ce sillon est rempli de lave qui coule dedans. Et donc il y a ce bassin, et autour de ce bassin, vous pouvez voir une espèce de cage ténébreuse, les mêmes que vous aviez vues chez Like quand il était emprisonné dedans, parce qu'il était en train de se faire sucer sa vie, il était en train de se faire sucer son énergie vitale.
Et bien là, c'est pareil, vous voyez aussi cette espèce de cage, on dirait un diamant, un D8, c'est le D8. Et voilà, c'est un D8 qui entoure ça. Et tout autour de vous, vous voyez plein de statues. Donc elle ressemble à une espèce d'homme dragon qui tient une hache, mais tu sais, il la tient genre, tu sais, c'est vraiment les statues, la statue genre comme un chevalier qui tient sa hache comme ça. Et il y a une dizaine, beaucoup plus, vous avez du mal à les compter, mais il y a une dizaine de ces statues avec un homme dragon, mais c'est un homme dragon un peu étrange parce qu'il a de l'homme dragon sur lui, on voit le visage de l'homme dragon, les cornes de l'homme dragon, mais il a aussi apparemment les écorces des almars sur lui. Donc vous savez, les écorces naturelles que les almars ils ont sur eux qui protègent certains membres de leur corps, ben lui il en a sur les avant-bras, des espèces de morceaux d'écorce d'arbre. Il en a sur les bras, il en a sur les épaules, il en a sur la tête un peu, il en a sur le torse, il a une ceinture en écorce d'arbre. Par contre c'est un homme dragon, vraiment il est carcasse, il est musclé de chez musclé. Et il y a que toutes les statues ressemblent à ça. Et toutes les statues ressemblent toutes à ça, elles sont tournées dans des manières différentes les unes aux autres, il n'y en a pas une qui regarde, enfin, il y en a certaines qui se regardent, d'autres qui se regardent pas, il y en a certaines qui sont tournées contre un mur, mais vraiment le mur il est à ça de la statue elle regarde le mur, c'est pas non mais moi c'est simple là, ça pue cet endroit. Et donc voilà, Pareil, hein. Dis donc, t'as fait bac plus 12 toi, t'es sorti de l'ENA non? Et donc voilà, vous voyez toutes ces statues qui sont là, vous pouvez voir donc cet octaèdre qui est devant vous, qui enferme le bassin, et toi, Min-I, tu sais que ce bassin, ce qu'il représente, puisque toi tu fais partie des moines de la Tisse, donc les moines tisseurs du monde, c'est une légende que beaucoup connaissent. Il existe des objets que chaque astéroïde préserve. Chaque astéroïde a son objet à garder. Notamment, par exemple, Deva, il garde des rouleaux de l'histoire. Vous savez ce que c'est. Toi, Basi, tu sais ce que c'est. Tu as déjà vu les rouleaux de l'histoire et tu sais que ce sont les rouleaux qui racontent toute l'histoire d'Irizendra, de tout le monde. De tout ce qui a vécu sur Irizendra, il y a son histoire écrite dedans. Et ça, c'est Deva qui garde le rouleau. Et toi, Min-I, tu sais que techniquement, Asbelet, il garde en fait le bassin, le bassin de la roche. Et le bassin de la roche, en gros, d'après la légende, ce serait ça qui gérerait le déplacement des continents, des plaques tectoniques du monde de Irizendra. Donc voilà, chaque fois qu'une montagne est créée, chaque fois qu'un volcan est créé, c'est sûrement parce que Asbelet a bougé des plaques tectoniques et tout le bazar, ou des trucs comme ça. Donc en fait, ça contrôle le déplacement des terres et d'Irizendra. Je sens qu'il va y avoir de sacrés séismes depuis qu'on est arrivé. Et je vous dis de la merde, depuis 1 heure, excusez-moi. C'est Carface, c'est ça? Le bassin des terres, c'est Carface qui l'a, pardon, excusez-moi. Vous arrivez, il y a un bassin, mais il y a une espèce de boule de feu immense sur le bassin. Oui, c'est le cœur de la planète. Pardon, voilà. Et en fait, c'est le noyau, c'est le centre de la Terre, c'est l'énergie de la planète. Et c'est ce qui fait tourner la planète sur elle-même, en fait. Voilà. Excusez-moi, pardon. Je me suis dit. Et du coup, t'as Milton et Aérolite qui, eux, ne pensent qu'à désacraliser le temps. Ils vont détruire la planète. Je crois que j'ai créé des monstres. Ah bah oui, tu ouf les morts, hein. Ces gars, Pour ceux qui auront la ref, je crois que j'ai créé des monstres. Je crois que j'ai créé un monstre. Donc voilà, c'est moi qui rentre et qui rentre pas. Donc voilà, vous arrivez devant ce bassin avec l'octaèdre, des statues partout. Et j'allais demander aux gens de faire des détections de magie, mais je crois qu'il y a plus grand monde qui en fait maintenant de la détection magique. Moi, j'en fais pas. Voilà. Donc voilà, ça. Et tu dis qu'il y avait des cages, c'est ça? Alors, chez Like, effectivement, il y avait l'octaèdre qui encerclait Like et qui était en train de l'affaiblir. Et il y avait 4 cages dans chaque coin qui pompaient cette énergie. Là, vous voyez l'octaèdre. Vous voyez l'énergie pompée de l'octaèdre qui est en train de descendre dans le sol.
vraiment dans le sous-sol. Vous voyez l'énergie qui part dans le sous-sol. Cette énergie, on la voit et elle part dans le sous-sol. Bah oui, puisqu'elle est en train de... pardon, excusez-moi, je vous dis de la merde. L'énergie, elle sort du sol, pardon. Puisque l'énergie, elle est en train de voler l'énergie de Rocknock. Puisque là, l'octaèdre, en fait, il est en train de voler l'énergie de Rocknock. Donc là, vous voyez que ben voilà, ça aspire de l'énergie. Après, vous voyez pas où est-ce qu'elle part, mais ça aspire de l'énergie. Cet octaèdre, il est en train d'aspirer l'énergie de Rocknock. Et après, ben, vous voyez rien d'autre dans le temple à part ça. Et on terminera sur ça. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.